Bon, donc on est live. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au Metal Minded Reviews, notre 9e épisode, 10e la semaine prochaine. On vous a de quoi de spécial qui s'en vient. Donc, pour le 9e, on a décidé de faire une belle grosse batch de death metal pour vous autres. Puis, on a notre ami Aaron de Killitorous qui avait vraiment le goût de venir faire un review avec nous autres après qu'il ait vu la review qu'on avait faite pour lui. Donc, tout le monde, Aaron Homma de Killitorous et Annihilator est avec nous ce soir. Hello. I'm only here because you reviewed me well. Fait que je vais continuer à reviewer des bands de la bonne façon juste pour que tout le monde vienne tout le temps comme ça, genre. That's it. Donc, tout le monde, Aaron comprend très bien le français. Il va répondre en anglais. S'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'il dit en anglais, écrivez-le dans le chat. Je vais vous le traduire, puis il n'y a pas de stress avec ça. Donc, je vais tout de suite faire des petits shout-outs sur YouTube. Les deux Félix sont là. Salut, guys. Philippe Brousseau est là. Salut. Danny est déjà là aussi. Salut. Julien, comme d'habitude. Seb, comme d'habitude. Salut, toute la gang. Fait que, comme d'habitude, on start ça avec qu'est-ce qu'on boit ce soir. Donc, Aaron, qu'est-ce que tu bois ce soir? I'm having an Empress Gin and Tonic. It's pretty fancy. Avec une tonne de fruits dedans. Là. Ça a l'air excellent. Super fruity. Une belle boisson d'été, genre. C'est ça. Toi, Ty, qu'est-ce que tu bois ce soir? Oh, moi avant? Ouais. OK. Ouais, moi, ce soir, il y en a que je vais lui donner le goût en tabarnak. C'est ça. Ce soir, je bois une bonne Molson Export Health. Non, je vous niaise, c'est une joke. Non, à soir, je me gâte avec une bonne petite milkshake lime et poivre de Broadway. Moi, j'adore les milkshakes. C'est pas la première fois que j'en présente. Là, j'en bois beaucoup. Puis en plus, je sais qu'il y en aura pas, fait que j'en profite. Fait que je m'ouvre ça, puis je vous donne mes feedbacks. Sur toi, mon chum, c'est quoi tu bois? Donc, petite nouvelle, elle s'appelle La saison est courte, une bière bio de Baldwin. C'est une saison surette à 5,8%. Puis, pour vrai, j'ai aucune idée à quoi m'attendre, man. J'ai quasiment peur de l'ouvrir tellement que ça me donne l'impression que ça va être sûr en crise. Fait que, je m'enligne là-dessus. N'hésitez pas, guys. Dites-nous ce que vous buvez ce soir. Donc, shout-out à Brazo qui est là, qui écoute ça dans le background. Salut, man. Ah, il y a donc bien du monde. Oh, il y a du monde en ce moment. Tout le monde est là. Félix Gervais, il dit « Moi, j'ai reçu de la bière par la poste. Elle attend dans mon fridge s'il y a un après-party. » Parfait. On va être là. Philippe Brousseau qui dit « Je prends une sour avec de la menthe frite, une sour à l'ananas. » OK, ça, je suis intéressé. J'ai goût de goûter à ça. Salut Lydia. Blonde à taille est là, tout le monde. Allô, chérie. Seb qui dit « Fleur session IPA par Vilain. » Ça, je suis down avec ça aussi. Félix Gervais, là, je bois de l'eau pour atténuer mon lendemain de brosse. Puis Brazo qui dit qu'il boit un Coca-Cola zéro. Plus de bière ici. Ah, la vieille usine de Pit Caribou. Une lager de soif. Hey, sérieux, là? Ça, là, c'est fucking bon, man. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à être surpris, là, puis ça goûte comme les popsicles un petit peu. Mais attends, quel popsicle, là? Lime poivre. Il me semble qu'il y a des chips au lime poivre, là. Ça goûte pas ça? Non, les popsicles verts, là. Tu sais, il y en a des verts, là, des Mr. Freeze verts. Green popsicles? Yeah. Ouais, je me rappelle pas avoir vu ça. Lime? Ouais. Yeah, it's lime and pepper, so... But you don't taste the pepper a lot. Wow, ma sour est sour. C'est un esti dedans. Elle est bonne. Hey, shout-out sponsor? Oui, mais premièrement, je vais juste dire, Félix, il te demande, Aaron, c'est quoi le nom du gin que tu bois? Empress Gin. Empress. It's the purple gin. C'est ça. Oui, shout-out pour notre sponsor. On a reçu nos petites bouteilles de Noisy Kitchen Habanero Hell. Puis, c'est pas pour les petits doux, hein? C'est fort. Non. Ceux qui aiment ça, là, la hot sauce, it's a hot sauce. C'est ça, je me suis fait un riz, j'ai crissé ça là-dedans, puis j'avais la gueule en feu, man. Moi, tout, mes sandwichs au poulet m'a dit que je l'ai su quand je suis revenu de chez nous ce soir. C'est ça.
Fait que là, on fait le petit segment quel T-shirt qu'on porte aujourd'hui. Attends, je vais juste Oui. présenter. Hey, il me reste des stickers. Ce noir-là, c'est à moi, OK? Là, je vous le dis tout de suite. Là. Les autres sont blancs. Là. Ça, c'est un Special Edition. Il y en avait juste un. Là, puis il m'a été donné, mais c'est à ça qu'il ressemble. Fait que si vous en voulez des blancs, c'est 6 $. Il m'en reste 6, je pense. 6 ou 7, pas plus que ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, juste à m'écrire, écrire à Yo, écrire sur le groupe, whatever, puis on s'arrange le shipping. Là. À date, tous ceux qui j'ai shippé, ils l'ont reçu. C'est ça. Fait que notre petit segment, quel T-shirt qu'on porte aujourd'hui. Fait que tu portes quoi, toi, taille, aujourd'hui? Moi, un très beau band de Rimouski, Spirit of Rebellion. Holy shit. Hey, ça, quand j'ai vu ça en show, hein, tu m'en avais parlé justement, là, puis j'ai resté sur le cul en tabarnak. Ah, c'est que ça bûche. Puis j'ai hâte au nouvel album qui s'en vient. Il n'y a pas de date, hein? Cet été. Cet été, c'est pas trop, là. Parce que techniquement, il serait déjà supposé être sorti, mais ils ont repoussé la date de sortie. À cause de la pandémie? Ah, OK. Ouais. Bon, ça s'en vient, puis j'ai hâte. Parce que le dernier Ring of the Nile... That happens. Oui. Ben, Killitorous, vous l'aviez poussé, vous autres aussi, votre album, hein? Ouais, d'un mois? Yeah, 1 month. C'est ça. Yeah. Toi, Aaron, tu portes quoi comme chandail aujourd'hui? Just a Rick and Morty t-shirt. It's my lounging shirt, you know. C'est ça, c'est correct. Ça. Il est parfait. I don't think I have many band shirts unless people give them to me, you know. I think that now it's only cartoon shirts. Correct, ça. Moi, je porte un gilet de Entrails, du bon old school death metal. Ça fitait avec la thématique de death metal de ce soir. Donc, on va tout de suite rentrer dans le premier band ce soir. On va y aller avec... Go, des shout-outs, go, vas-y. Avant qu'on rentre là-dedans. De quoi ça? Ben, il y a plein de monde dans la shout-out encore. Là. Le monde utilise le t-shirt, tout, là, ben, go. Seb, il porte Apes, le band à Goul. Oui, effectivement. Bon choix. Félix qui dit « Devrait écouter Spirit les derniers matins. » C'est pour moi leur meilleur. Philippe Brousseau, un shirt de Kill Switch, pas très dette, mais bon, c'est correct, man. Danny qui dit qu'il aime ça, Rick and Morty. Seb Killitorous joue souvent chez moi. Merci pour la musique, man. Fait que Seb aussi, il a accroché à Killitorous depuis la review. Félix Gervais qui dit Entrails, fucking bon. Fucking right, man. Bon du Entrails. Il y a juste leur dernier que j'avais trouvé vraiment moins bon que tout le reste de leur disco. Le dernier, c'était en 2018 d'Entrails ou 2019? 2019, hein? Ouais. Okay. C'était pas super bon. Ouais. J'ai écouté moi aussi, mais pas accroché. Non. Bon, fait qu'on rentre dans le premier band ce soir. On commence ça avec le band Féleth. Je te laisse commencer ça. Toi. Oui, Féleth. Féleth. Ça s'écrit avec un E accent aigu, deuxième lettre. En passant, c'est pas juste F-E-T-H. C'est un band qui vient de la Norvège. Je sais pas ce que ça veut dire, Féleth. I don't know. J'ai pas trouvé de meaning. Je pense que c'est vraiment juste un nom qu'ils ont inventé. Là. OK. Moi, les gars, ils niaisaient entre eux autres, puis à un moment donné, il a dit « Ah, you're a Féleth or something. » Ça dit « Oh, it's the name of the band! » I don't know. T'es tellement Féleth. Féleth. Cool. Un band de la Norvège de Halta. Hey, man, c'est le nom de la place. Oui. Troms Og Finnmark. C'est ça. Ils viennent de là en Norvège. Un band créé en 2015. So, c'est quand même assez jeune comme band. Là. C'est Seb Poppers. Ouais, Seb Côté qui dit il fait beau, il fait pas lettre. Aïe, aïe. Joke de merde. Cheeky. Puis Félix, il dit Féleth, c'est-tu une contraction de Félix et lettre? Oh. Ah. Le style du band sur Metal Archive, bien sûr, c'est classé Death Metal. Plain and simple. Je m'excuse, mais c'est pas juste du Death Metal qui est dans ce band-là. Moi, j'ai vu énormément de hardcore, metalcore, du vieux. Là. En tout cas, si ça, c'est juste du death metal, ben ça fait longtemps en tabarnak que j'en écoute. Pourtant, je suis un gars avec un gros background hardcore. Fait que, puis j'en ai déjà entendu du stock de même. Oui, il y a bien des passes de death metal, mais c'est pas juste ça.
Ben moi, si Vraiment. j'ai à dire de quoi, C'est c'est ce que que je oui, pense. il y a le genre de metalcore à la genre Heaven Shall Burn puis Annihilator, Ouais. justement. Là, tu sais, comme Ouais, le Melodette. le Mellow Death Metalcore, Ouais. là, il est beaucoup présent Le dans ce slash. band-là. Ouais. Ouais. These Yeah. guys listen to every single opening band on Ozfest. Every one of them. Ouais, non, je suis d'accord Acidly là-dessus. Dying, Kill Switch, Shadows Fall, Unearth, Ah, c'est vrai? all of that. Honored. Ouais. C'est- Ben, c'est vrai, c'est j'ai vu très beaucoup vrai. d'Honored dedans. Je vois beaucoup d'Honored Oh, là-dedans. tons, Normalement. Yeah. tons. It's crazy. These guys are from Norway. Oui, This hein, puis kind of music Yeah. isn't popular in Norway. ils sont dans le Nope. nord, là, vraiment le nord de la Norvège. Là. Il doit faire frais. Norvège, c'est Oh yeah, this c'est- kind of c'est music plus is just black. not popular in Norway. It's Non, c'est crazy. ça. Continue, mon You taille. know, as Ah, OK. oui. Vas-y, Aaron. like as underground as Norwegian black metal is here, these guys are as obscure in Norway because Oui. not a lot of people listen to this kind of music. Je te Yeah, laisse that's continuer, really taille. true. So, lyrically, ça En parle français. de... Hein? Faut Ouais, le dire mais en les français. paroles. Ah oui, les paroles, ça parle de politique, human nature, l'environnement. Ça joue pas mal tout autour de ça. Qu'est-ce qu'ils disent? La discographie, regarde, on n'en jasera pas longtemps parce que c'est un jeune band, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont un EP en 2017 qui s'appelle The Covenant. Je vous le conseille. Il y a 4 tunes dessus, puis pour vrai, il est crissement solide. Moi, je l'ai vraiment aimé, quasiment plus que l'album. Puis il y a Le Faux qui vient justement de sortir en 2020. C'est ça. C'est toute question. Ils n'ont rien d'autre. Même pas si un single, je pense pas. Je pense que c'est juste un EP puis un Faux. Label, c'est indépendant, mais comment que le band sonne puis tout, c'est ça coche. Tant qu'à moi, c'est une question de temps. Là, avant qu'ils soient signés, là, ils vont sûrement se faire offrir de quoi, parce que je pense que l'album, il va attirer quand même bien du monde. Là. J'ai comme l'impression que c'est un label comme Nuclear Blast qui pourrait approcher un band de ce style-là. Ouais, Nuclear Blast, Century Media, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Metal Blade, ça fait très Metal Blade, pas mal. Les bands qui signent tous ces types de bandes-là. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est facile, c'est accrocheur, c'est pas trop complexe. So, man, je te laisse continuer. Oui, je vais shout-out à Danny qui dit ben t'as une minute un petit peu plus haut. Félix, il dit leur coin de la Norvège, c'est comme s'il y avait un band du Canada qui vient de Yellowknife. Ouais, pretty much. Danny qui dit qu'il a été surpris par Féleth. Il dit un de ses top bands en ce moment. Il a vraiment aimé ça. Seb Côté qui dit il a trouvé bien, mais j'aime moins le vocal. Puis Félix Gervais, il dit il n'y a pas que du black metal en Norvège. Un de mes outfits de grindcore préférés, Parlementarisque Sodomie, hautement recommandé, et d'Oslo. Fait que non, je connais pas ce band-là, fait qu'il faut falloir que j'aille l'écouter parce que tu as mentionné grindcore. Ça sonne-tu comme Goth, ce band-là, Félix? Ouais, si ça sonne comme Goth, je vais pas aller l'écouter. Je veux juste savoir si je vais l'écouter ou je vais pas l'écouter. Fait que pour parler les membres du band, c'est bien simple. Les 5 membres sont là depuis le début, puis ils n'ont rien fait de d'autres bandes. Fait que je vais même pas vous donner leur nom. Ça me sert absolument à rien. Parce que même si vous recherchez dis leur nom. Hey, j'attendais tellement que tu dises leur nom, là, pour vrai. Là, je voulais tellement. Ouais. Les as-tu écrits? Ben oui. À la bass, il y a Brage Ingebrigtsen Vestgaard. Au drum, il y a Alexander Olsen. À la guitare, il y a Alex Stamnes. À la guitare, il y a Thomas Neval. Et au vocal, il y a Espen Degenborg. Toi, yes, hein, OK. Pas de misère, moi-même. Bravo. Fait qu'on va tout de suite embarquer dans... These guys are Norwegian. Very Norwegian. Tout ce qui était de leur nom, tout est très, très norvégien. Danny, il dit ne faut pas oublier de la Norvège Blood Red Throne. Ça, c'est vrai. Hey, ils viennent de Norvège, Blood Red Throne. Pour vrai, je savais pas. Pourtant, j'adore Blood Red Throne, mais je savais pas qu'ils venaient de là. Il dit non, c'est pas comme Goth. C'est du grindcore frénétique et violent. Fait que oui, je vais aller l'écouter. Ça c'est bien. Donc, je saute dans l'album. Je vais juste mentionner les guests qui ont travaillé sur l'album, puis après, on saute tout de suite dans le review à la gang. Fait que les guests sur la track 1 qui s'appelle Ember, il y a Carl Oysten Langedal. Lui,
à part avoir travaillé là-dessus, il est dans le band Molluscum qui fait tous les instruments, qui est du death metal, mais je n'ai pas pu trouver de lien parce que c'est un nouveau projet de sa part. Il est dans Sorg qui fait les vocales et les keyboards, qui est du Gothic Death Doom. J'ai pas fait plus de recherches que ça parce que ce mix-là a fait. Après ça, il est dans The Black Velvet. Ça, j'ai été l'écouter, par exemple, parce que je trouvais ça intéressant. Il joue du drum dans The Black Velvet, puis c'est un band de Irish pub folk rock. Dude, il vient de la Norvège, puis il joue du Irish pub folk rock. Fait que ça m'a vraiment pris par... Ben, c'est bon, man. C'est du Irish pub music. Ouais. These guys just don't want to be from Norway. C'est exactement ça. Quand j'ai vu ça, Irish pub folk rock, OK, ben je vais aller checker. Pourquoi pas, right? Auparavant, il était dans un band qui s'appelait Euthanasia au drum, qui était du old school trash, old school death metal. Mais j'ai pas pu trouver de stock parce que tout ce qui existe sur eux autres, c'était sur MySpace. Puis leur MySpace, il est down. Puis il était aussi dans Slogstorm. Ça existe encore sans lui. Puis ça vaut la peine d'aller écouter ça. J'ai bien aimé ça. C'est un band de death metal, pas mal straight up death metal, mais avec un bon mélange de old puis de new school dedans. Là. C'était bon stock. Sur la track 7, la tune Pale Tongue, il y a le guest de Peter Carlson. Peter Carlson, il est dans le band qui s'appelle Peter Carlson, au Vox et à Git. C'est du indie rock. J'ai été l'écouter. C'est ordinaire un peu. Puis il a fait du session work pour Anathema et Féleth. Anathema, qui est un band de prog rock que vous connaissez probablement, c'est quand même connu. Au mixing mastering, ben, nul autre que Chris Donaldson de The Grid et Cryptopsy. Si vous le connaissez pas, ben, on en a parlé souvent dans nos autres vidéos. Vous pouvez aller revoir les backtracks de vidéos, puis il est souvent là. Producer recording, c'est Liam Knott. Ça, c'est assez spécial parce que Liam Knott, il produce et record pour de l'électronique, du hip-hop et du pop. Donc, c'est techniquement la première fois qu'il faisait du métal. Ça a quand même fucking bien sorti. Comme le son, il est très, très bon. Mais c'était la première fois qu'il faisait ça. Et au artwork, il y avait Kahinian Graphics. Puis j'ai linké, comme d'habitude, dans la description YouTube. Elle, là, son art, il est vraiment cool, mais c'est de l'art très moderne, très robotique, puis post-apocalyptique. Là. C'est toutes des affaires, robotique genre... comme Abysmal Down, par exemple. Là. Non, c'est plus robotique, genre comme The Robots Have Taken Over ou des affaires de même. Là. Fait que c'est vraiment comme un univers apocalyptique. Puis tu peux le voir avec la pochette de Féleth, comme le genre de dude avec les wings, puis tout ça. C'est beaucoup comme ça, son artwork. Fait que si ça vous intéresse, allez checker le lien que j'ai mis parce que c'est quand même du beau artwork. Et là, j'ai parlé tout plein. Je vais prendre une gorgée, c'est à toi. À moi? OK. Bon. Fait qu'on parle de l'album. L'album s'appelle Depravity, sorti le 22 mai 2020. Il y a 8 tracks dessus, 35 minutes 40 l'album. Ils ont sorti 100 vinyles sur Death Pop Records. C'est la seule information que j'ai vue. 100 vinyles, ça va être parti assez vite. Là, mais je suis allé checker. Si ça part de la Norvège. Je suis quand même allé checker Death Pop Records. Puis, c'est pas gros, hein? C'est très pas gros. Il y a juste 5 bandes là-dessus, puis aucun band de métal à part la distribution pour Féleth. Les autres bandes, c'est comme du indie, du hip-hop ou des artistes électroniques. Je peux les nommer quand même. C'est Fallen, Fiji Trip, Mandalay Lamas et Stuck in North. Donc, c'est vraiment du stock complètement pas rapport avec ça. Si ça vous intéresse, allez le checker pareil. J'ai quand même linké Dead Pop Records dans les commentaires. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur l'album? Ben moi, comme que je dis, je me suis vraiment... Je trouve que c'est un band pour quelqu'un, mettons, qui écoute du hardcore puis qui veut faire une genre de transition vers le death metal. Je trouve que c'est vraiment un album excellent pour ça. Parce que comme moi, je le vois beaucoup, là, le mix entre les deux, entre le metalcore, hardcore puis le death metal là-dedans. Là. Même s'ils disent que c'est plein de death metal, c'est pas vrai. Là.
je le crée pas, ça. Là. Je trouve que vraiment, c'est un album de transition. Soit que tu es un fan de Death, puis que tu veux écouter d'autres choses, puis tu veux venir écouter du hardcore, ben tu passes par là. Ou l'inverse. Tu préfères l'inverse. Ouais, je trouve que ça se fait super bien. Je trouve que c'est smooth, les riffs sont là, tout, mais c'est quand même plein. C'est rien de compliqué. Il n'y a pas. Ouais, je pense que Aaron t'avais de quoi tu easy listening tantôt. deathcore, death metal, you know. C'est ça. Yeah. C'est exactement un band que, justement, comme tu dis, tu veux aller dans le death metal, tu tombes sur ça, tu peux tomber en amour avec le death metal tout en étant très proche de tes racines de metalcore ou de deathcore et ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est là que je peux considérer un band genre le modern death metal. Tu sais, qu'est-ce que le monde peut dire qui est pas le old school, whatever, vraiment un style de death metal beaucoup plus moderne. Comme Philippe Brousseau, il dit, ça a l'air d'un death vocalement, mais musicalement, c'est metalcore. Fait que je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Total metalcore. C'est ça. Ouais. If they were out 20 years ago, they would have been the great band to tour with for all the metalcore bands of our high school days. Oh, oui, probablement, parce qu'il aurait explosé rendu là. Il aurait été comme un petit agressif, peu hors de la norme, agressif, puis il aurait pu continuer. Mais c'est correct qu'ils veulent faire ça aujourd'hui aussi, parce qu'il n'y en a pas des tonnes de bandes qui essayent de faire du death metal mélangé avec du metalcore comme qu'eux le font. Ben, tu sais, vu qu'ils sont dans le nord, la Norvège, peut-être qu'ils sont en retard de 20 ans aussi. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. On ne sait jamais. They're back 20 years, like the Mexicans. Yeah. Wow. Je vais juste faire des shout-outs. If you go play in somewhere like, some of these places, they're like, they are like that 20 years behind. Ah oui, ça se peut. Hein? Deicide's still the biggest band. Oui, c'est ça. Je vais faire les shout-outs parce que si je laisse ça continuer trop longtemps, je ne rattraperai jamais. Félix Gervais qui dit que le premier membre du groupe, on dirait du François Pérusse quand je l'ai dit. Ça se peut même. À part ça, Philippe Brousseau, il a dit qu'il a juste entendu une toune par contre pour se juger, mais non, l'album au complet sonne comme une toune que tu as entendue, c'est sûr. Félix Gervais dit Case in Point, un gars comme moi qui n'aime pas trop le metalcore en général et qui trippe fort au SDM, c'est un genre de death metal moderne bien ficelé qui me rejoint. Donc, très cool. C'est parfait pour toi, probablement. Ben, moi, tout, regarde, franchement, ça me rejoint beaucoup maintenant, même si c'est très générique. J'aime ça quand c'est simple. Puis Danny qui dit qu'il a hâte de voir leur prochain stock. Puis moi aussi. J'ai hâte de voir. Tu sais, ils vont-tu aller plus metalcore ou ils vont aller plus death? À voir. Ouais, c'est ça, je suis curieux genre, de voir la suite, là, pour vrai, là, la progression. Là, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est le premier album. On s'entend, on va quand même lui donner une chance. Là. Mais je trouve qu'ils ont fait une belle job. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a bien sorti. À part ce que tu as dit, tu sais, comme je voulais mentionner le guitar work, c'est du guitar work très de base. Il n'y a pas de fluff là-dedans. Il n'y a rien de... C'est des riffs qu'on a déjà tout entendu quelque part. Il n'y a rien de spécial. Le drummer, il ne se pousse pas tant que ça non plus. Tu sais, c'est vraiment très machinal, facile à écouter, rien de compliqué. Je dois quand même avouer que j'ai adoré le chanteur. Ouais, mais je trouvais que le chanteur, il était quand même sa coche. Si j'ai à mentionner, c'est probablement l'élément que j'aime le plus de la band, c'est le chanteur. He reminds me of the singer from The Haunted. Ah oui. I don't know if you guys remember that band. Non, oui. C'est vrai. Ah, je suis d'accord. Il va chercher des éléments de Haunted, c'est vrai. Puis, tu sais, je trouvais vraiment que c'était lui qui ajoutait le plus... Super hardcore. C'est ça. Du hardcore par bout, du death par bout, il growl bas, il scream haut. Il y a des pauses dans des tunes qui sont un peu plus pesantes, qui growl, mais tu sais, c'est pas des gros growls bien deep, mais il y a des pauses plus lourdes. Fait que, moi, je suis rendu à mon top track. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à mentionner sur l'album, des notes que vous aviez prises. As a whole, I think that the album's like good. It's just the songwriting's not like a 10 yet. They need some more time to
to get their songwriting up, you know? Je pense aussi qu'ils sont très jeunes. De ce que j'ai pu voir de leurs images, je vais trouver leur date de naissance, mais ça a l'air d'être une gang de kids. Des kids. Probablement 21, 22 Yeah, they look pretty young. D'après moi, c'est leur premier gros effort. Puis props, pour vrai, c'est un très bel premier effort. Je suis ultra... gars, j'ai écouté ça, puis j'étais satisfait tout le long. J'ai pas eu de moment arc. Tu sais, non plus. J'ai été capable vraiment d'enjoyer l'album de A à Z. J'ai vraiment apprécié chaque track à un certain degré différent. Puis je me suis pas tanné. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Je l'ai fait jouer plusieurs fois. Puis je risque de le réécouter. C'est ça l'affaire. Il fit bien dans une situation sociale aussi. Tu sais. Tu peux faire jouer ça puis pas faire chier tout le peuple qui est chez vous s'il n'aime pas le death metal. Mais tu peux être genre, ta blonde, satisfait. elle l'accepterait qu'on écoute ça en jouant d'or. Ouais, c'est ça. C'est pas comme quand on écoute du Magruder Grind. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Yeah. It's definitely more digestible than most. C'est ça. C'est facile à écouter. C'était pas un effort de faut que je réécoute encore l'album pour trouver. C'est sûr qu'il n'y a pas l'élément de la complexité du band puis tout. Puis que, tu sais, comme de faire des bons riffs bien structurés puis tout, ça reste plain, ça reste simple, ça reste facile. Mais c'est une recette quand même gagnante. Pour un premier album, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça comme ça, là, pas se lancer dans quelque chose. Là, à partir de là, ils peuvent se lancer dans d'autres choses. Ils vont peut-être aussi figurer ce qu'ils veulent comme son. Tu vas aller rejoindre qui, là, en bout de ligne. Ils vont peut-être regarder notre review et ils vont dire hey, si eux autres, tu sais, au moins, ils nous ont fait. Hein? Ils nous ont dit les points CI. Dans 20 ans, ils vont le voir. C'est ça. Il va falloir utiliser un traducteur pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Fait si vous n'avez pas d'autres notes, on va y aller avec nos top tracks. Non, moi. Aaron, je te laisse commencer. Quelle est ta track numéro 3 dans ton top track? My third favorite track, I wrote it down because it was Ravenous, track 3. Okay, wait. Yep. And it's because it's actually like the most basic song on the whole album, I think. But I think they hit like that early 2000s like metalcore vibe so perfectly in that song on that track that it's just like I kind of wish they did more songs like that because I feel like it's a little more genuine coming from their band. Like it sounds like that's more like the kind of stuff they want to play. C'est ça, ça sonne comme eux autres. Ça devrait être ça quasiment leur son. C'est vrai pareil, je peux le voir ça. C'est vrai qu'on dirait que c'est ça qu'ils voulaient. I actually don't think it's that great of a song, or like it's like that. It's probably not the most technical song. It probably doesn't have like the most parts I actually like, but I think it sounds the most like original. OK. Ouais. You know? Parfait, ça. Ty, toi, ta track numéro 3. Moi, ma track numéro 3, c'est la première Amber avec le feed, justement. Là. Pour vrai, je trouve qu'elle ouvre très bien l'album. Là. Je trouve qu'elle sonne. Là. Puis j'ai eu de la misère à décider, justement, entre ma troisième puis ma deuxième. Là. Elle aurait pu être deuxième. Elle aurait pu être troisième. J'ai décidé de la mettre troisième là, parce que je trouve vraiment que c'est une bonne track qui rouvre l'album. Là. Sérieux, ça trempe dedans tout en partant. C'est comme, oh, OK, t'as une minute. Là. Puis, moi, je l'ai bien aimé. Moi, ma track numéro 3, c'est la 4e Arise. Ouais, moi, Arise, je la trouve vraiment solide. Je trouve que c'est une track qui varie beaucoup dans leur style, mais justement, tu sais, ils ont des éléments de death metal, ils ont des éléments de metalcore et tout. You like the old school thrash style riff. C'est ça. That's what you like. J'aime quand ça trash, mais c'est comme dans du death metal un peu. Genre, j'aime ça quand ça brasse des deux bords. Il dit ça à cause qu'on a parlé tantôt de Reanimatron. It's true though. That's like you always go in that direction. It seems like you like that thrashier death metal style, eh? Exactement. Tu te rappelles, j'étais dans Mortor à l'époque, hein? Fait que Mortor, c'était un trashy death metal band. Fait que c'est un style que j'aime beaucoup. Yeah. J'aime ça quand les riffs, ils vont dans le trash, mais que le vocal, il est death au bout, puis que il y a des gros
punch à la dette, des affaires de même, mais j'aime le riff de trash. Mais du flat-out trash, Yeah, ça me rejoint moins, par exemple. I'm not actually like the biggest fan of thrash metal, to be honest. I like Puis t'es dans Annihilator. more death metal. Yeah, it's kind of funny, eh? It's just the solos aren't usually that crazy, you know, in thrash metal, and the drumming's kind of one-dimensional. I like going all over the place. That's why Arise is actually my second favorite song. It's not my first, it's not my third, but it's my second favorite. Parfait. Puis c'est à cause du trashy death sound. Yeah, it's like, and like the some of the sections remind me of Psychroptic, who have like a thrashier kind of death metal sound too, but it's super technical, but their choruses are always like really catchy, you know? Ouais, Psychroptic va rester pour moi le best tech death band parce que justement tech death, they're high up on the list for me. C'est ça, c'est comme c'est complètement différent du reste du tech death. Ils varient beaucoup dans leur son, la voix, les riffs, la Puis live, c'est-tu bon live? Ils sont malades. Est-ce qu'on revient tout le temps à parler de Psychroptic? Ah, c'est fou, hein, mais c'est vraiment marquant. Ils sont juste awesome. Real awesome. Yeah, they're crazy good band, that's why. They got good choruses. Une minute, ça a l'air que mon mic il chie en ce moment. Fait que... Ouais, attendez, mais là, il est correct, il est revenu, ça a chié un bout, puis toujours plus. T'as pas chié longtemps. Non, c'est que Simon, il dit que ça chie encore. T'as une minute. Ah, OK. Pourtant, Fait qu'on on va switcher à ce micro-là. Oh! What? Oh. C'est ça. Sounds a little bit Ah, ben, better. je vais continuer avec Ta ma numéro 2. deuxième track. Oui. Ma numéro 2, ben moi, Aaron, c'est sa numéro 3. Moi, c'est ma numéro 2, c'est Ravenous. Donc, je pense que tout a été quand même dit un petit peu sur la toune. C'est pas la meilleure, mais moi, je l'ai bien aimé. Puis, comme que je dis, ça se passait entre elle et Amber. C'était une ou l'autre. Les deux, là, je les ai bien gros aimés. Fait que, je savais pas qu'à Ben, j'ai la même numéro 2 que toi. J'ai Ravenous, moi aussi, en numéro 2. Fait que bon, on élaborera pas trop longtemps sur Ravenous. Je pense que les trois, on l'a trouvé quand même très bonne comme track. Donc, Aaron, ta numéro 1 sur l'album. Disillusion, track 5. Ouais. It's super, it's like got like a bunch of death metal-y parts, which I like, but it's got this like jazzy part that only happens for a split second in the song. Ouais. It's pretty cool. Yeah. And I think the vocals are probably the best on that song. Like the vocals are pretty outstanding. Je le savais, ça pourrait être sa meilleure. Je suis d'accord. Je le savais. Ah, t'es-tu ta numéro 1 toi aussi? Oui. Moi aussi, c'est ma numéro vrai? 1. Puis moi, c'est parce que quand la tune à part, là, tout de suite après le premier petit riff, là, après ça, on dirait du gros Nile. Juste pour un petit segment. Ah, okay, ouais. Ça sonne comme du Nile, ça bûche. Une fois que ça repart, ouais. Ah, man! Moi, cette tune-là est venue me chercher. C'était automatiquement ma première track sur l'album. À scraper there's tout a le riff reste. in there that reminds me of a riff that we used in Immersed. Like there's a riff in there that reminded me so much of Immersed. I can't remember the name of the song, but I think it was. Puis comme shout out. The only album we did. Shout out quand tu étais dans Immersed. Là, moi, cet album-là, je l'écoute actually encore dans mon cycle d'album. On l'a écouté en fin de semaine passée, je pense. On l'écoutait en fin de semaine passée ensemble. Tu ne l'avais jamais écouté. J'ai fait OK, écoute ça. Non, j'adore. Yeah, it's a good album, eh? Et il est débile, l'album d'Immersed que tu as fait. J'ai capoté cet album-là. Moi, je te laisse deviner. It's a cool album because it's. Moi, c'est un album cool parce que. Sorry, Aaron. Oh, because that's just a cool album because it can be played like as a song. Like the whole album sounds like one song, that Immersed album. Oui. That's what I usually don't like that about albums, but that one's got a cool vibe to it. Ouais. Juste avant que tu dises ta numéro 1, Ty, Seb demande Aaron, est-ce que tu as écouté le dernier album du band Chepang? Chepang?
Ouais. C'est un band No, de grind qui vient haven't. de sortir un album. Oh, Moi, je l'ai écouté, that's Seb. cool. Je l'ai trouvé vraiment bon. Moi, à toutes les fois qu'il y a le mot grind, quand un album sort, je suis comme OK, Tu je l'écoutes. l'écoute. Yeah, grindcore is weird, eh? You know, there's so many different styles of it. Ben, c'est ça. Like you could listen to gore Hey, grind, or you could listen to like Killitorous, melt banana. C'est ça. Puis, tu sais, justement, Ouais. Killitorous a plein d'éléments de grind dedans, mais c'est pas un band de grind. Ouais. Yeah, not really. Like Super maybe. fucking fast. Yeah, like our idea of grind was like more like the MySpace kind of grindcore bands. Like I wrestled the Bear once, and Mathcore. Dillinger, and Yeah. you know, mathcore, you know, that kind of thing. Ouais. Donc, Ty, t'es numéro 1 sur l'album. Ben là, je te laisse deviner, tu me connais. Tu sais c'est quoi mon genre de track. Fait que devine c'est quoi ma numéro 1. Hein? Je te laisse deviner. T'es capable. T'es numéro 1. Pour vrai, j'ai pas les titres, mais d'après moi. Je suis un gars qui aime le trash puis qui aime le hardcore. Depuis longtemps. D'après moi, ça aurait été comme la 7, probablement. La quoi? La track 7? La 7, c'est Pale Tongue? Non. Ouais, non? Bon, ben c'est laquelle? Vas-y. Pale Tongue You're sounds like right. Unearth. Oui. You're right. OK, Arise. Celle que moi, Mais j'avais mis Oh, en... okay. Alright, moi, c'est ma préférée, mais c'est Ouais. I got a big metalcore and hardcore backstory, so C'est je ça. pense que Well, there's a big hardcore slam in that song too, right? Oh, oui, il y a fucking un- right, il y man. a un gros bout de hardcore dans ce tune-là. C'est pour ça que j'ai fait comme wow, ok, ça Yeah. c'est pour moi. Tu sais. Mais Pale Tongue, par exemple, j'ai fait un side note dessus. Pour vrai, la part smooth dans la tune, là, Elle est cool, j'ai hein? trouvé qu'elle est fucking bien faite. Je trouve que vraiment, elle rentre That bien. song sounds like Unearth. Oh oui, c'est du Unearth. Pale Tongue? Oh oui. Ouais, ça sonne comme une tune d'Honneur sur The Oncoming Storm. Je me souviens pas à quelle. Yeah, exactly. That's exactly what it sounds like. Ouais, pas Predetermined Sky. For me, là, that's the mais- last album I know of existing by Unearth. Hein? I haven't heard anything. I haven't heard anything since then. T'as pas écouté le Ouais. dernier? T'as pas écouté. That's- Dude! Ben, sérieux, The Aaron? Last Hunter. Ouais. Si Really? t'aimes quand même le vieux Unearth, Aaron, ils ont jamais perdu leur son. Unearth, c'est Honor. Unearth, c'est comme Oh, le I know Slayer that du much. I know. metalcore. Ils run tout le Yeah, temps. Puis they have that sound, that very angry sound. Them and the Haunted have that like Ouais. kind of angry Ils ont- metalcore sound, you know? Ils ont jamais été mous non plus. Tu sais. Ça a toujours été un band que Ça ça colle. bûche tout le temps. Puis c'est pas. Ils ont pas tombé dans le metalcore with clean and. Tu sais, toutes les- Le générique, là. Ouais, le générique metalcore d'aujourd'hui. Ils ont toujours resté eux-mêmes. Ouais. Puis tant mieux. Donc là, on est pas mal rendu à nos notes. Ouais. Je vais laisser Aaron commencer par sa note. Qu'est-ce que tu as donné à Féleth Hey. sur 10? Oh, il y a de l'air d'avoir peut-être lagué out un peu. Well, No. I'm No, going to you give two different categories. OK. You know, I'm going to give two categories. All right. Vas-y. OK. The first one is on production. The production, I give it a 9 or a 10. But Right. then the songwriting, I give it like a 6 or a 7. So the album probably is somewhere around a 7.5 or an 8 total. OK. OK. But I really don't Okay. think you're going to find anything new if you're looking for something new in this kind of music. I think you're just going to find riffs that are in between death metal and Pantera, somewhere in the middle. You know? OK. Hmm. Nice. J'aime bien ça. C'est bien expliqué. Très bien. Toi, Ty, qu'est-ce que tu donnes à cet album? Ben, moi, regarde, moi, j'ai adoré ça, vraiment. Là. Ça m'a rejoint beaucoup, justement, à cause du hardcore que je vois dedans beaucoup, puis j'aime ça. Fait que moi, j'ai donné un gros 9. Pas de tabarouette, Mais- OK? Ouais, non, mais tu sais, j'ai failli, genre, donner 8.5 pour vrai. Puis là, après ça, j'ai fait comment? Si, je l'aime vraiment, puis je sais qu'il va revenir. Probablement que ma note, elle va sûrement descendre, parce que ça va être un album que je vais tout le temps écouter, genre, mais peut-être que
va moins m'attarder à l'album, là, si on veut. Là. Tu sais, je vais l'écouter pour l'écouter parce qu'il est facile, puis j'aime ça, moi, quand c'est facile, là, des fois. Je trouve que ça se prend bien, c'est pas compliqué, il n'y a pas trop de... Tu n'as pas besoin d'étudier les tunes en tant que tel. Tu l'écoutes pour l'écouter, puis tu l'apprécies comme qu'elle est, puis il n'y a pas de casse-tête. Yeah, they're not trying to reinvent the wheel, but they're doing a great job. Oui, c'est ça. C'est exactement. Mais moi, j'aime ça simple. I'm a fucking big Hatebreed fan. T'sais, vu que j'aime Hatebreed, on s'entend que c'est simple, Hatebreed. Pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime ça, puis c'est simple, puis c'est ça, puis... ça me rejoint quand même beaucoup, personnellement. Mais j'ai peut-être été fort un peu, mais 8.59, là, je savais pas aller entre les deux, j'ai marqué 9. C'est correct, je suis bien à l'aise avec ça. Tu vas vivre avec les conséquences. Ouais, on va vivre avec les conséquences. Regarde, au pire, il va descendre, puis c'est tout. Moi, je rejoins beaucoup Aaron avec son rating. Moi, ça donne 7.5. Ah. Fait que, je pensais que tu allais plus fort que ça, parce que toi, quand tu as connu ça au début, tu m'as parlé de ça, puis tu capotais. Là. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment bon au début, puis avec plus d'écoute, plus de recul, justement, là, j'allais chercher des éléments de OK, non, ça c'est simple, ça c'est ici. Puis... C'est vrai que c'est générique et tout comme album. Là. Je l'avoue, c'est générique. Là. Fait que juste pour dire, they hit the nail on the head with what they're trying to do, though. C'est ça, exactement. Seb qui dit un 7, Danny qui dit un 8. Fait que, regarde, je pense que moi, Aaron, Seb et Danny, on est pas mal tous en accord que ça se situe quelque part entre 7 et 8 là-dedans. Là. Fait que, il y a juste toi, Ty, qui s'est énervé qu'un 9. I like the production more than I like the music, though. I'm not gonna lie. Ouais, non, ben, le fait que Donaldson a travaillé dessus aussi. Puis ce qui est drôle, c'est que la production a quand même été faite par un gars qui fait du hip-hop, du pop, de l'électronique. Fait que ça, c'est spécial quand même que ça a été comme. For all we know, that the drums are resampled. We have no idea. Peut-être. You know? Peut-être. Chris could have redone all the drums manually, you know, or if he could have, they probably didn't like do any amp miking in Europe or in Norway. No, c'est ça. Chris definitely remiked and did everything, you know. If Chris is working on your album, chances are he redoes almost everything if he didn't record it himself. J'ai déjà travaillé j'ai déjà travaillé moi aussi avec Donaldson. Je le connais. Hey, moi, je vais aller pisser le temps que tu fais les shout-outs. He's not going to let something bad happen. Non, j'adore travailler avec Donaldson. On avait travaillé avec lui puis Mathieu Marcotte de Augury. Oh yeah, Matt's awesome too. Oh, ouais, on couchait chez eux puis on a eu au bout du fun. Je vais quand même faire les shout-outs. Oh oui, il est vraiment cool. Shout-out Félix Gervais. Si vous arrêtez pas de name-dropper The Haunted, je tripais fort sur eux autres dans le temps de Revolver, quand ils venaient tout le temps à Montréal. Ouais. Revolver reste un de leurs fucking excellents CD. Là. Seb, non, dit parfait. Fait que Philippe Brousseau, The Haunted, c'est trop bon. Ola England Rules, ouais. Pour vrai, The Haunted, là, j'en écouterais tout le temps. Je trouve ça excellent. Je trouve qu'ils ont été comme oubliés comme band. C'est un band qui a vraiment été laissé de côté. Puis pourtant, ils ont fait des affaires vraiment cool. Ils mixaient le melodic death, du death metal, du metalcore, du hardcore straight up, tout en un. Puis ils ont fait ça bien avant bien du monde. Là. Tout le temps bien aimé. Them and Unearth, they were like the atonal metalcore bands. C'est ça. C'était tellement bon de Haunted pour l'époque que ça a sorti. Just a solid 8 around on all avenues, you know. I always like those bands. Je vais te laisser weird because like oui, vas-y. At the time, the Haunted and like and Unearth, they were kind of like middle tier metalcore bands. You know, they would open for like Killswitch Engage and As I Lay Dying and all these other bands, and they kind of they stayed there the whole time. But they're still there. Bands went to play, yeah. But the other big bands went to go play like bigger theaters and stuff. So now Unearth is like a headliner band, but in the smaller venues. Mm-hmm. So you know, so you get to see, and the Haunted just kind of disappeared, I guess, probably because of members doing other stuff or something. I don't know. Ben, il existe encore, là, ils sont revenus, mais le dernier album, il est vraiment pas bon, comme Félix Gervais vient de mentionner. Là. Il était très ordinaire.
Anyways, je te laisse commencer Cosmic Putrefaction, Ty. Je vais aller à la salle de bain moi aussi. Et on est rendu, hein? OK, so Cosmic Putrefaction, un band de l'Italie. Ou en Italie, j'ai vraiment aucune espèce d'idée. Très jeune. It seems like they're from wherever the guy goes because it's a one-man band, right? Yeah, it's a one-man band. So wherever the guy's renting a condo or something. You know, Maybe now. Peut-être qu'il est en Australie comme c'est là, on ne le sait pas. Formé en... He might be dead if he's in Italy. Oh yeah, c'est vrai. Le COVID là-bas, il a frappé fort. Formé en 2018, c'est considéré comme du death metal, que moi je considère très caverneux comme death metal. Là. Les vocaux sont très loin. Puis peut-être que Yo, il y aurait de quoi justement, là, il est là, à rajouter à ça. Tu sais, comme hein, Yo, le style de Cosmic, death metal, caverneux, black. C'est du black qui essaie de se faire passer pour du death metal. Fait que c'est du black and death. Ben, c'est du black and death? Non, pas du black and death. C'est du black qui essaie de se passer pour du death metal. Pour moi, c'est comme le premier CD de Dark Throne, genre. Tu sais, qui est classé du death metal, mais qui est techniquement black metal. Ça, c'est ce que Cosmic Putrefaction essaie de faire. Pour vrai, c'est... Quand tu regardes ce que le gars a fait, je vais en parler tantôt, mais tu sais, c'est un gars de black à la base. Fait que c'est un gars de black qui a voulu faire un album de death metal, ben 2 albums de death metal, puis que son black, il transparaît à la grandeur du CD. Je pense que le monde sont d'accord. Ça parle... This reminds me of a lot of the like super hardcore death metal fans. There's these hardcore death metal fans who don't listen to any new death metal. They only listen to like super old death metal and only the first death metal bands that ever existed. This is one of those guys. Sure. Les premiers des 90s, puis juste ça, ils sont jamais là-dedans. Yeah, like the elitist death metal guys. Like this guy listens to a ton of black metal for sure, but also loves like the true death metal, like Hate Eternal and Morbid Angel, stuff like that, you know. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Morbid Angel là-dedans. Vieux Morbid Angel. Même, tu pourrais dire, du vieux Deicide. Tu sais, il écoute le band-là. Especially track 4. Track 4 is just all the old school death metal bands. Oui. Je suis d'accord. Fait que je te laisse continuer, Ty. Les paroles, j'ai rien trouvé. J'ai aucune idée, je n'ai pas lu les lyrics. Ça parle de mort. Ça parle. Je sais pas. Ça parle de. Les noms de tunes sont longs en esti, par exemple. Je les ai même pas écrits. Yeah, the song titles are great. Between awe and fear upon the burst of the ominous star. Oh oui. I don't even know what the fuck that guy's talking about. Oh non, man, les titres là sont comme wow. Je les ai même pas écrits au complet, ils sont trop longs. J'ai fait comme non, je peux pas. Je te décris, moi. Pour vrai, non, moi j'ai fait point, un moment donné. Fuck that. Disco de l'album, 2 fautes. Un en 2019 qui s'appelle At the Threshold of the Greatest Chasm. J'ai mal écrit la fin. Chasm. Chasm, ok, regarde, je l'ai mal écrit. Je me regarde de le lire. Puis en 2020, The Horizon Toward Which Splendor Withers. Ouais, c'est ça. Label, les 2 albums sont sur le même label. C'est Voidhanger Records. Voidhanger, oui. Voidhanger. Puis le premier album, il y a juste 300 copies. Ouais. C'est tout que j'ai trouvé. Voidhanger, je voulais parler un peu de Voidhanger Records. Il existe depuis 2008. Toutes les bandes sur ce label-là, c'est très Doom, Black ou Death. Puis c'est tout très underground. Il n'y a rien de vraiment connu là-dessus. J'ai fait le tour de tout ce qu'ils ont là-dessus, puis je connaissais absolument fuck all. C'est vraiment. Il y en a des releases. Super avant-garde and obscure death metal and black metal. Oh oui, c'est exactement ça. T'sais, ils vont chercher du stock
très loin. Puis good pour eux, là. Sérieux, c'est... C'est Super, un I can tell label you de that l'Italie. based off of all those bands, this guy got his record deal is holding him together with track one, because track one sounds like all that stuff mixed together. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Super avant-garde black metal mixed with ultra elitist death metal. Très. Exactement ça que c'est, man. Fait que, pour vrai, t'avais-tu d'autres infos par rapport Non, moi, j'ai rien. Vas-y, man. Je suis rendu aux membres, à tous les membres. À tous les membres. Fait que je m'en vais sur tous les membres. Fait qu'il y a juste un gars qui est dans ce band-là. C'est un one-man band. Does he actually play everything? Oui, il joue tout. Il y a pas... techniquement, j'ai été recherché, puis il n'y a pas de samples, rien. C'est vraiment lui qui joue tout. Well, that's good. Son nom, c'est Gabriel Gramaglia. Il est dans beaucoup de bandes, puis dans toutes les bandes il est tout le temps tout seul. C'est toutes des one-man bands. Il est dans Oaken Throne, que je ne sais pas c'est quel style parce qu'ils n'ont rien sorti encore. Il fait tout. Il est dans Summit, qui est du prog post-metal. Il fait tout. Il est dans The Clearing Path, qui est du progressive black. Il fait tout. Il était dans Thy Solace. Je ne sais pas c'était quoi. Il a guesté dans 2 autres bandes, qui est Omnia Malice Est et Sojourno. Puis c'est lui qui a masteré, mixé et recordé son album. Fait que je suis déjà rendu à parler. Je donne crédit pour ça, par exemple, là, pour vrai. Il fait tout. Il fait tout, là, pour vrai. Regarde, bravo, man. Fait que juste pour dire, le cover art a été fait par Nox Fragger Art, qui son nom c'est Daniel Hermosia. Lui est dans le band Cenotofio. Il fait de la guide bass vocale, qui est un band de Black Death. Il est aussi dans Chaos Perversion, qui est un band de Black Death au vocal. Il est dans Invertex Vox Git, qui est un band de Black. Puis il fait de l'art pour juste des bandes de Black Underground. Fait que c'est pas mal ça. Art Direction. What a club. Oh, et c'est comme, on dirait qu'ils sont tous exclusifs, là, puis ils se tiennent tous de même. Là. It's crazy. Like, this mentality is so nuts to me. I don't understand it at all. Après ça, hey, écoute ça, le Art Direction Layout, c'est par Francisco Gemelli. Puis lui, il fait juste les bandes du label I Void Hanger Records. Il fait juste les choses pour eux autres. J'ai dû cliquer sur 20 bandes de ce label-là, puis c'est tout le temps lui qui fait ça. Mais il ne fait pas d'autres pantoutes, ou c'est juste ça que J'en ai pas trouvé d'autres. Il fait juste les bandes du label. Penses-tu qu'il y a genre une collusion, genre? C'est pour ça qu'il y a les contrats, genre? Ben, c'est peut-être des buddies, là. Je sais pas trop. Là. Sûrement. Au mastering, il y a Dan Lowndes, qui est de Resonance Sound Studio en Angleterre. Lui, il est dans un band de death metal qui s'appelle Crucia Mentum, qui fait vocal, guitare, keyboards. Il est dans un band Imendane, qui fait vocal, guitare, qui est Dead Black Doom. Puis lui, par exemple, il a travaillé sur du stock qu'on connaît. Il a actually travaillé sur Absu. Il a travaillé sur Blood Incantation, Caustic Wound, Cenotaph, Kittilist, qui est d'ici au Québec, Triumvir Foul, puis Paul Bearer. Fait que ce gars-là, actually, il fait pas partie de la clique. Là. Il a juste travaillé sur l'album en mastering. Et c'est ça. Donc, je suis rendu à parler de l'album. Je te laisse parler, Ty. Regarde, avant de parler de l'album, je veux juste m'ouvrir un autre bière parce que j'ai soif. Là, puis là, j'attendais que tu finisses. T'essayais de l'étirer, hein? Je voulais pas te couper, là, mais là je suis plus capable. Hein? Je m'ouvre une Cactus NIPA de Benelux. Donc, je me garde avec ça, une petite bière à 6%. J'avais soif. Et je vais parler de fait début de l'album. The Horizon Toward Witch Splendid Withers, sorti le 22 mai 2020. 6 tracks. Pourquoi tu ris? J'ai ri de la façon dont tu parles. Je parle mal, hein? C'est pas vraiment triste. 34 minutes 21. Hey, 6 tracks, 34 minutes 21. Hein? On n'y est plus. Il a sorti 200 copies vinyle quand même.
Je souhaite les vendre. Là. Regarde, le gars, il a travaillé fort, il a tout fait. Là. Il y a deux couleurs sur les 200 vinyles. Ouais, il y a 2 couleurs, c'est 200. OK, fait qu'il y a Fait une que batte. c'est 100. C'est 500? OK. Ouais. Ah, j'avais pas vu. Puis j'ai vu qu'il y avait 200 copies CD aussi. Les CD, il y en a 200 copies. Mais c'est pas des CD. C'est pas des CD cover en plastique, là, c'est des digipacks. Ouais, c'est des digipacks. Ouais, j'ai pas écrit, je l'avais vu, là. J'ai pas écrit, j'ai juste écrit CD. Là. En tout cas. Hey, prends les bonnes informations. So does he play this live like Dick Van Dyke at the beginning of Mary Poppins? I have no clue if he does everything. On a I don't know, man. I haven't found shows. Hey, we should ask people. Ben, il doit y avoir du monde qui file pour le live, un peu comme la bande, voyons, dans la track, il y a du monde qui file pour eux autres live. Oui, mais pas toutes. Il y en a qui font comme des 2 jobs live. C'est assez spécial. Mais l'autre, la bande qu'on tripe, sont 2 gars là, de Dead Grind. C'est Milking de Gold Machine. Milking de Goat Machine, eux autres, il y a un band live. Ouais, c'est ça, il y a un band live. T'es quoi, YouTube, si vous voulez aller nous trouver un lien pour une vidéo de cette band-là live, mettez ça sur Metal Minded. Si on va aller écouter ça ensemble tout à l'heure. Ouais, les boys, en passant, là, je sais qu'il y en a qui viennent de faire de Charlotte, ma bière. C'est vrai qu'elle est bonne en aussi. Une méchante bonne IPA, je te l'ai dit tout à l'heure hein, que Philippe Bourgeot allait te faire. IPA, je savais qu'il allait te faire un commentaire sur le cactus. Moi, ça fait 2 fois, je pense, que je le vois boire ça. C'est Vox and Up Chill. Là. Je savais qu'elle allait te dire qu'elle la trouve bonne. Les New England sont tellement bonnes, je trouve. C'est ça. Fait qu'à part ça, je suis pas mal rendu à parler de mon review de l'album. Ben, parle-en. Moi, regarde, je vais filer in. Moi, j'ai pas tant de choses à dire. J'en ai une couple. Regarde, j'ai 3 éléments principaux à parler de cet album-là. First, comme que je l'ai déjà dit, c'est très influencé du black metal. Tantôt, j'ai vu que Félix Gervais a mentionné qu'il dit que lui, il trouve pas ça black, mais il dirait que c'est comme un style de dark death metal. Puis, je peux comprendre pourquoi tu dirais ça, mais moi, je vois les éléments de black dedans. Je suis pas un fan de black, puis j'entends beaucoup de black dedans quand même pour mes oreilles à moi. Si j'ai à mentionner, c'est fait pour qui, cette bande-là? C'est pour les bandes qui aiment les bandes très caverneux. C'est pas fait pour moi. Très death black. Justement, un album qui est sorti en 2019 qui se rapproche de ça, c'est justement comme Blood Incantation. Ça va chercher pas mal. Ça va chercher pas mal exactement ce que cette bande-là essaie de faire. Fait que si vous avez vraiment comme aimé Blood Incantation, Cosmic Putrefaction, ça va probablement dans exactement la même bracket que vous avez aimé. Toi, Aaron, t'avais-tu des éléments que tu voulais mentionner de l'album? Yeah, it's in a realm that I don't really listen to very much, honestly. But it's like that avant-garde black metal, almost like artistic black metal kind of thing. But then it's mixed in with the old, like it's mixed in with Hate Eternal, Nile, and Deicide. So the guy listens to a lot of different music, but he's trying to make this sound super dark and I guess like probably like the album played as like almost like as one thing because you can go anywhere in the album and it kind of sounds like it all fits. Ouais. Parce que pour vrai, si tu écoutes une track singled out, ça sonne weird quasiment. Faut quasiment que tu l'écoutes au complet pour vraiment écouter l'album parce que le 34 minutes, on dirait une grosse tune qui a fait OK, je la coupe là, puis là, puis là. Puis c'est vrai que ça a l'air de ça. Like there's one song there that. Vas-y, Aaron. There's one song that's like long enough to be 2 songs. It's basically 2 songs. La track 4? Ouais. Yeah. Puis techniquement, elle a 2 vibes, cette tune-là. Elle a comme une partie qui sonne comme quelque chose, puis l'autre qui est autre chose complètement. Yeah, they're 2 completely different songs. That could have been 2 songs. Ah oui, pour ça. Ça, c'est divisé en 2 parts, genre. Mais je trouve que les tunes longues, par exemple, sont quand même bien faites. Oui. Tu sais, comme. Oui. J'ai trouvé qu'il me gardait. C'est dans les tunes qui me gardent le plus, genre, réceptif là-dedans. Là. Tu sais, je les écoutais, puis j'étais comme, OK, il me perdait pas.
J'étais pas rendu à un point où je disais, ah, fuck it. The same thing I like about it is the same thing I hate about it, I think, which is that it's really well put together, but it's also, I can hear that it's one person who did it all. OK. Sounds like super... Je trouve que ça paraissait. Like, what he's going for is probably that sound, the sound of, like, knowing your sound or whatever, but it also, for me, makes it kind of boring. Sounds like... It's like a painting done with only blues, you know? Mm-hmm. OK, je comprends. Si vous n'avez pas d'autres éléments à parler de l'album en général, on va y aller avec nos top tracks. Regarde, moi, je donne crédit encore One Man Band. Regarde, pas tout le monde peut faire ça. Et puis il est solide pour vrai. Là, comme... Faut que je donne ça. S'il a vraiment joué tous ses instruments, qu'il n'y a pas de drum machine, rien de ça, whatever. Yeah. Props, man. Comme ça sonne bien, c'est bien exécuté. Surtout qu'il a fait beaucoup de l'album lui-même. C'est un DIY très, très, très performant. Pour vrai. Ça sonne solide. Là. Si c'est ce qu'il voulait faire. I'm not a big fan of the production, but it's super exactly what it's supposed to be for the style of music. C'est vrai ça que c'est, tu sais. Avec une grosse production super intense, il se perdrait là-dedans. Ça serait pas lui, probablement. Ouais. I just wish I could hear a bit more of what's going on with the guitars. And I know that that's like a normal black metal thing or whatever, but I just wish I could hear more of what's going on with the guitars. And I wish I could hear the snare drum more. Mais c'est vrai que les guitares, tu les entends quasiment pas. C'est tout le temps comme muffled un peu par le son ambiant général. Hey, sérieux. I think the riffs are actually crazier than you think in this c'est ça. Hey, mais je pense que j'ai jamais vu le chat aussi énervé qu'à soir. J'ai pas le temps de lire la moitié de ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Il faut que je remonte. Hey, guys, excuse, vous avez l'air d'avoir des conversations entre vous autres, vous donnez des fist bumps, toutes les kits. Wow! Félix qui dit... Le premier album, là, moi, je l'ai écouté rien qu'une fois. L'as-tu écouté plus qu'une fois, Yo? Non, juste une fois. Juste une fois. Je me suis même pas cassé la tête. Je sais pas, il est peut-être meilleur à l'écouter. Mais... Non, c'était pas mal la même affaire. Une suite logique. Mais anyways, les gars, si vous avez des commentaires super importants que j'ai passé par-dessus, envoyez-moi par Facebook. Puis je vais vous répondre parce que en ce moment, vous êtes partis fous. Oh, it's chaos in the chat, eh? Chaos in the chat. Oh, the fuck, man. Anyways. You let the pigs at bay. C'est ça, c'est comme le monde sont juste... Julien s'ouvre une Lost Tabernacles. Oh, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Je suis jaloux. Mais je peux plus la boire parce qu'elle est souvent faite à base de lait. Ouais, t'aurais pas dû parler de Blood Incantation, là. Tu viens de réveiller des morts, hostie, là. Ah oui. Hey, là, on a des fans de Blood Incantation. Moi, j'ai trouvé ça mauvais, là, cet album-là. Là. Sorry, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, on y va avec notre track numéro 3. Je vais commencer le bal. Pour moi, la numéro 3, c'est ma track 5. The Arcane Soothsayer carefully sculpted his demise. J'ai rien à vous dire pourquoi c'est elle, ma numéro 3. C'est juste ma numéro 3. L'album en général, c'est une grosse toune. Choisir un top 3 track, c'était comme faire Eeny, Meeny, Miny, Mo. Celle-là. It's funny, you know, that this album's probably more popular in Norway than the Norwegian band we listen to. Probablement. Probablement, man. T'as tellement raison. Puis Féleth sont plus populaires en Italie que lui, probablement. Probablement. Aaron. To be honest, that's the exact kind of music they like in Italy. Probablement, c'est vrai. Donc, Aaron, ta track numéro 3. Kind of like the first song, Between Awe and Fear Upon the Burst of the Ominous Star. Yep. Yeah, that song. I like it because it's super intense the whole time. Right. And it's like super that, you know, like that artsy fartsy black metal style we're talking about. This is exactly it. This song reminds me of like Anil Nathrak and like Dark Throne and all the, and like the new, the new Behemoth kind of style. Right.
you know, it's just kind of represents it as a whole. To be honest, I couldn't pick a third song between tracks 1, 3, 5, and 6. But 1 seems to be the most overall, like, representative of the style. So it seems like it might be the better of them, you know? Ouais. Puis toi, t'as numéro 3. Ouais. Même chose qu'Aaron. Moi, ma numéro 3, c'est le numéro 1, à part l'album. Puis quand même bonne, là, pour vrai. Ben, bonne. C'est correct, là. Il y a bien des éléments dedans. Puis ça montre qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Puis, tu le vois à la première track, tu le sais, ça va ressembler à quoi à tout le reste. Et c'est ça que c'est. Fait que, non, je n'ai pas rien à rajouter. Là, puis je dirais pas le nom de l'album. Là. Moi, c'est écrit juste Between Awe and Fear Upon ... Ça finit là. Fait que moi, ma numéro 2, c'est la track numéro 2. Fait que This Landscape Sublimates Oblivion to Obliteration. Puis pour vrai, je pense que c'est celle qui est la moins black metal. Puis c'est pour ça que je la trouve bonne sur l'album. Je trouve que c'est une track qui sonne plus comme qu'est-ce que je m'attendais du CD. Puis plus qu'est-ce que tout le CD aurait dû être. Fait que pour vrai, c'est la track qui m'avait accroché au band originalement aussi. C'est la première track que j'avais entendue random sur Bandcamp. Ouais, parce que c'est toi qui as décidé qu'on fasse ça, ce band-là. C'est ma faute qu'on fait ce band. Puis Féleth et tout, c'est de ta faute. Oui. Dans le fond, c'est de ta faute, ce review-là. I'm half with you on this one. Okay. Like, I actually think that this is my second favorite as well. That track 2, which is This Landscape Sublimates Oblivion to Obliteration. Because it's of that groovy beginning part. Oui. But it's also like, it reminds me more of like Hate Eternal and Morbid Angel. Ben c'est ça, c'est du death metal. Fait que c'est cool. Halfway though, because I think that there's a song that's even more death metal than this one. Okay. But I am with you. There's only really 2 that are like super death metal, and this is one of them, for sure. Bon, je pense que je vais avoir l'autre, mon deuxième. Moi, ma deuxième préférée, drôlement, c'est la plus longue de l'album, en plus. Ça. La 4. Puis j'aime bien le début, puis la fin. Non, c'est la troisième. Okay. La troisième, c'est la plus longue. La quatrième, c'est la deuxième. Elle est peut-être un petit peu moins longue. C'est Abysmal Resonance Projection. Elle, le début de la tune, je la trouve crissement bon, puis la fin de la tune, je la trouve vraiment bonne. Il y a une part dans le milieu, par exemple, que j'ai fait comme elle me pardait un petit peu, là, mais c'était correct quand même. Là. Mais le début de la tune puis la fin de la tune, j'ai trouvé que c'était vraiment ça à coche. Hein. Pour une tune de, je pense qu'il y a 8 minutes 14, ou quelque chose de même, je sais pas trop, elle est vraiment longue. Mais moi, je l'ai trouvé quand même bonne. Un point fort d'album, cette tune-là. Fait que moi, ma numéro 1, c'est actually celle que Aaron a mis en numéro 3. Fait que moi, c'est la track numéro 1. Between Awe and the Fear Upon the Burst of the Ominous Star. On dirait que c'était comme il était bien parti. Tu sais, si l'album, pour moi, aurait été ça tout le long, je pense que ça aurait été un hostie d'album de fou. Dans le sens que. Ouais, mais on dirait, à la fin de la track, par exemple, ça drop un peu, mais pour vrai, la tune au complet était tellement excellente. Oui, il y a du black, il y a du death, il y a un petit peu de tout. Mais on dirait comme c'était parti sur une lancée, puis si ça aurait resté sur cette lancée-là, hostie, j'aurais été excité tout le long de l'album. Mais pour vrai, pour moi, c'était ma meilleure track. Yeah, it's pretty relentless. Ouais, c'est ça. Elle arrête pas la tune, genre. The song just doesn't stop. C'est ça. Fait que pour moi, c'était la meilleure. Et toi, Aaron? For me, number 1 is number 4, that Abysmal Resonance Projection. I like the first half of the song a lot. I think that the first half until that pause is like so old school Behemoth, Morbid Angel, Deicide, Nile, and then the chorus is super catchy. I like that one. I think that one's like, I know it's not like the most like death metal in like terms of like maybe typical death metal, but in terms of it being the most death metal on the album, I actually think it is, because it's the most reminiscent of like extreme death metal. Like Hate Eternal,
Vital Remains, those bands that like have the endless blasting. That's kind of like what the feeling I get from that one. And of course, Deicide. The whole middle section sounds like Deicide. Oh oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Toi, Ty, numéro 1? Moi, ma numéro 1, c'est la numéro 2 de Landscape, Sublimates, Oblivion to Obliteration. Pour vrai, je trouve que c'est vraiment meilleur. Mais moi, je trouve que ça. Si on a à faire un round-up legit-wise, ça serait la numéro 2 que les trois, on est d'accord dessus, qui est fucking bonne. Ouais, la numéro 2, c'est ça. La numéro 2, c'est une excellente track. Yeah. C'est la plus courte de l'album aussi, hein. C'est vraiment... elle dure 3 minutes quelque chose. Je ne sais même pas si c'était 4 minutes. Le reste sont tout en haut de ça. Puis elle est plus short, puis elle trempe dedans. Je suis complètement d'accord. Puis il y a du monde dans le chat qui semble dire qu'on déteste l'album. Puis tout, non, on est critique de l'album, mais j'ai vraiment pas détesté l'album, moi. Je l'ai trouvé actually quand même très bon. No, it's a good album. C'est comme le monde, c'est comme, hey, donnez-nous notre note. Non. Je l'aime, l'album, je suis critique, mais je pense que je l'aime plus que Ty, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr et certain. Moi, oublie ça. Là. Ça vient pas me rejoindre. Non, puis pour vrai, moi, c'est venu me rejoindre quand même beaucoup plus que Blood Incantation l'année passée. Ça, je n'avais pas accroché. Je le compare à ça, mais je trouve ça meilleur. Fait que, si jamais vous pensiez qu'on détestait, je déteste. Blood Incantation, il y a quoi, 4 tunes, puis il dure une These one-man bands are hard to... C'est dur, hein, mettre ton point dessus, puis dire, hey, c'est ça ma note, blablabla. Anyways. Je peux commencer par ma note. Vu que je commence par la mienne, ça va aller en augmentant au moins. OK, vas-y. On va partir du plus bas. Ben moi, regarde, ça me rejoint pas même. On s'entend. Je trouve ça correct par bout, mais c'est pas quelque chose que je vais nécessairement revenir. Mais c'est écoutable, c'est pas de la grosse crap. Mais c'est pas pour moi. J'ai donné un 6. Je savais. Ça passe. Flush. Ah, tu savais, je sais que tu le savais, tu me connais. Je sais que c'est pas pour moi. Je sais que j'ai probablement la note la plus basse. C'est bon. Je vais y aller en dernier. Aaron, toi, t'as donné quoi comme note? Probably the same as the last, a 7.5, because I like the songs better with this stuff, but I don't like the production as much. Right. It's weird. Like I think the production is lacking, and then I think that the songwriting, even though it's one-dimensional, it's just super extreme and intense. So it's got something going for it, and it also doesn't necessarily the songwriting is definitely better than that last band that we were listening to, but the production kills me. Fait que regarde, t'as vu, je l'ai montré sa caméra, mais moi aussi, c'est 7.5 pour cet album-là. Donc 7.5 justement pour composition de ce que c'est le band en général. J'ai trouvé ça vraiment intéressant à écouter quand même. C'est sûr que... J'enlève rien au gars, là. Moi, pareil, même si je donne une note de merde, pour vrai, là, je donne plein de crédits à ce gars-là. Puis... J'ai juste trouvé des longueurs par tune, par exemple. Puis des fois, justement, comme qu'on a mentionné tantôt, la track 4 qui aurait pu clairement être 2 tunes coupées. Ça aurait déjà ajouté un élément pour moi, genre au lieu d'avoir 6 tunes, peut-être l'album aurait pu être 8 tunes avec une meilleure structure sur certains éléments. Mais pour vrai, le gars cherche son son, il a trouvé son son, il veut faire ça de même, du gros death black crotté, caverneux. Ça sonne comme si ça sort dans le fond d'une église qui a été enfermée en chaîne pendant 10 ans. J'ai de la misère avec ça, les cavernes, moi, par exemple. Déjà, là, ma note en partant, tu perds des points. Ça dépend toujours, moi. Ça dépend. I think that the last 2 albums matter a lot about taste, Like you're talking about taste too. Because this band hits it exactly on the it hits all the different categories for people who listen to this style of music. But that last band also hit all the right things on the head, so it's kind of hard. Juger un band 7.5 because I don't really listen to this kind of music. Non, c'est ça. Regarde, moi non plus. Comme Cosmic Putrefaction, c'était hors de ma comfort zone complètement. Puis regarde, j'ai super aimé ça quand même. J'ai enjoyé, je l'ai écouté plein de fois.
Je savais que Ty, il aimait pas ça pas en tout. Ouais, je te les ai en partant. Ah ouais, Je te les ai en partant. J'ai fait comment, man, je trouve ça dur, écouter ça. Mais je l'ai écouté une dizaine de fois pareil parce que je me suis forcé, mais. Ouais. Non, c'est pas pour moi. Regarde, j'ai essayé. C'est pas que j'ai pas essayé. Ça vient pas me rejoindre. Regarde, vous avez vu ma note de Féleth, ça donne quoi? Ouais. On voit un petit peu plus, je suis où. Donc, non, c'est pas pour moi. Wow, encore, guys, vous parlez comme ça n'a pas de sens. Danny a donné 6,5 à l'album, lui. Bon, merci Danny. Danny, c'est mon chum. Seb Côté, il dit mon one band band préféré du Québec, c'est Hexet par Olivier Bérubé-Aymon. Je connais pas. Puis Seb, il trouve ça drôle qu'on parlait de la production de bandes de Black parce qu'il dit les bandes de Black puis la prod, tu sais. Félix, il dit merci d'avoir trouvé ce band, par exemple. Ouais, j'avoue que toi, ça doit être exactement ce que tu aimes. Il dit première écoute, c'est pas mal 7,5 parce que I Know Better, mais ça va peut-être monter. Seb qui dit vous savez que ça me fait penser à un band que j'ai adoré d'Angleterre, Abhorrent Decimation. J'ai écouté leur premier album des dizaines de fois, malheureusement, leur deuxième était décevant. Fait que, regarde, je suis content que si on a pu vous faire découvrir un band, good. Moi, je suis vraiment content de fouiller et de trouver des astuces d'affaires obscures. Fait que c'est tout le temps mon fun de faire des reviews là-dessus. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que le prochain CD, c'était actually Aaron qui l'a choisi, celui-là. Il nous a pointé vers un band que je connaissais aucunement. Puis, moi non plus. Si tu es capable de nous les introduire un petit peu, Aaron, ça serait vraiment cool. Juste avant, je vais quand même faire un petit shout-out que je m'ouvre une IPA de la Pibrac. La microbrasserie, c'est une IPA 5,8%. Ça a l'air bien plaisant. Belle canne. Ouais, belle petite canne, ouais. Il me semble qu'elle a l'air gentille. Elle a l'air gentille. Elle est peut-être gentille en bouche aussi. Je serais correct avec ça. Fait que, anyways, Aaron, si t'es capable de nous introduire, go. Well, I picked these guys because they got a lot of albums and they're from Canada too, and they're kind of like friends with us as our band or whatever. But what's really cool is that they released a new album around the same time as us too, and there's not a lot of bands doing a whole lot of albums releases in Canada, anyways, during this COVID thing. That are experiencing the same kind of thing that I've had to experience. Excuse me. Releasing this album, but it's all right, They're a good, solid group of dudes and a lady, and their new album, which is called Kill Owner, is like out on Lacerated Enemy Records, and they've been a band, Hallowed Catharsis, since 2013, so they've been around like a while, but they do a lot of albums, They actually keep busy and stay pretty active. As-tu déjà joué live avec eux autres? Fait des shows avec eux autres ou? No, I've never played live with them, but I do know some of the guys in the band personally, like friends, from I guess from having toured over the years. Okay. Ça, c'est cool. Nice. Fait que toi, Aaron, Hallowed Catharsis, tu les classes dans quel type de métal? It's hard. I would call them tech death, but they're pretty tame for tech death. Metal Archives, ils disent qu'ils sont prog death. Le vieux stock, par exemple. Yeah, that's a good way. Not Kill Owner, but the old stock, it's prog. Pas le dernier. Yeah, like everything before 2019 seems really proggy. Ouais, puis je te dirais que celui de 2020, il est très deathcore meets tech death meets prog death meets. Ouais, c'est bien du mix. Fait yeah, they got a cool mix going on. Ouais, ben justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'éléments de deathcore dans le dernier. Beaucoup. Yeah, I think that they've gone into more like death metal kind of direction rather than the prog kind of style, which is good because all that prog shit's starting to sound the same anyways. Like it's better to have a bit more character and a bit more mixed in than to
just fit in with everyone else. And I think that their first couple of EPs were really good, but just kind of blended into the mess of new bands, Ben, This new Kill Owner sounds pretty cool. Je pense qu'ils se sont distanciés un petit peu quand ils ont fait leur troisième EP, Solar Cremation. Solar Cremation, oui. C'est là qu'ils ont vraiment peut-être fait OK, on aime ce son-là. On va essayer de merge vers un petit peu plus notre son à nous. Parce que les deux premiers sont très prog death, puis après ça, à Solar Cremation, ils ont fait comme OK, on peut ajouter un petit peu d'éléments. Oui, mais ils ont ajouté un petit peu d'éléments. Ils ont ajouté du deathcore, ils ont ajouté du it's definitely less proggy. Tu sais, comme ils ont OK, on trouve notre groove, notre vibe, mettons. Mais le switch entre les deux, entre Kill Owner et Solar Cremation, oh my god, là, ça n'a pas de sens. Là. Oublie ça, là, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais ils ont aussi changé. Ils ont aussi changé 2 membres entre-temps. Mais des fois, ça explique quand même bien les affaires. Fait que, t'avais-tu d'autres choses, Ty, que tu voulais dire par rapport à ce que tu avais recherché sur les débuts du band? Ben non, mais là, vu que Aaron les a quand même présentés, je ne repasserai pas par là vraiment. Là. Ils ont 4 EP, là, il y a juste savoir les dates qui ont sorti leur EP. Ils en ont sorti un en 2014, 2015, 2017, puis 2020. C'est ça. Les labels, les 3 premiers albums, ils étaient indépendants. Puis le dernier album, il est sorti sur Lacerated Enemy Records. Puis, Lacerated Enemy Records, il existe depuis 2004. Puis c'est un label qui met beaucoup d'emphase sur tout ce qui est deathcore, slam death, brutal death, toutes ces choses-là. Puis, juste pour nommer 2 bandes récents qui ont sorti du stock sur eux autres, Vulvodynia puis le nouveau Wormhole de 2020. Ils ont été sur Lacerated Enemy Records. So, ça fit. Ça fait partie de la... They actually released an Unbreakable Hatred album back in the day, too. Oui, exact. C'est Québec. Bon. Fait que non, c'est quand même un label qui est très fixé sur ce qu'ils aiment, puis ce qu'ils font, puis c'est très concentré. Je vais faire un shout-out à Brazo qui dit qu'il s'est trouvé une bière finalement dans son mini-fridge en bas. Il s'est trouvé une stout aux arachides de la Micro Beauregard, 7,4 %. Elle doit dater d'une couple d'années. Si on ne se revoit pas, je vous aime. nous aussi, on t'aime, Brazo. Enjoy. À qui appartient Lacerated Enemy Records? Je suis Wormhole et d'autres. Les bandes de ce label sont sick. Je ne sais pas à qui ça appartient. Je n'ai pas vérifié. Mais tu sais, si t'aimes ces bandes-là... I think it's one of the guys in Vulvodynia. Ça se peut très bien que ce soit le gars de Vulvodynia. Fait que... J'ai pas fait cette recherche-là, mais tu sais, si c'est un gars de ce band-là, on s'entend que ça représente très bien le label. Ah oui. Yeah. Donc, je vais y aller avec les membres du band. Donc, au drum, depuis 2013, le début, il y a Kevin Hems, qui est dans Fetus Grinder, au drum, qui est un band de death. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai été l'écouter. C'est un band de death à la vieux Cannibal Corpse. Fait que si vous aimez du vieux Cannibal Corpse... Chris Barnes ou... Chris Barnes époque. Là. Chris Barnes? C'est très, très vieux Cannibal Corpse. C'était vraiment cool à écouter. Il est aussi dans un band de prog, un ex-band de prog qui s'appelait Carthage au drum. Ça, j'ai pas pu le trouver. Il a fait du session pour Burst Fire, qui est un band de death. Je peux plus écouter non plus. Il a aussi été dans Meridius, qui était un band de trash groove. Ça, j'ai été l'écouter. C'est quand même bien. Ça existe encore comme band. Bon band de trash groove. À la guitare, il y a Kyle Baines depuis 2013, que lui était probablement dans un des bands les plus intéressants de backstory que j'ai écouté de tout l'épisode à soir. Il était dans un band qui s'appelait Argent Strand au drum. C'est un band de metalcore, mais je parle du metalcore genre début 2000. Violent. Ouais, c'était fucking méchant là, comme metalcore. Fait que si vous voulez aller écouter de quoi de cool, il existe techniquement encore, mais ils sont on hold depuis longtemps. Je l'ai mis dans les liens comme d'habitude. Fait que c'est Argent Strand. Vraiment hot. Ça, j'ai écouté tout. Allez checker ça. Ouais, j'ai écouté ce qu'ils ont fait, eux autres, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais, je pensais à toi, j'étais comme, Steve, il va aimer ça, lui.
Puis il a fait Production Engineering pour Ornamentality en 2012, puis les 3 derniers EP de justement Hallowed Catharsis. Au vocal, Sean Hipp, qui est là depuis 2013, il est dans le band X-Pain, qui est du prog Melodeath. J'ai pas été écouter ça, par exemple. Et les 2 plus récents membres. They're a great band. X-Pain? Yeah, they're really good. Ah, OK. J'ai pas pris le temps d'aller les écouter, mais si tu me dis que c'est bon, on va y aller. On va aller me gâter. Puis sinon, les 2 plus récents membres sont arrivés en 2018, les 2. Donc, à la basse, Michael Holm, qui a été dans aucun band avant. Et à la guitare, Claire Sather, qui est là depuis 2018 aussi, qu'elle non plus n'a pas été dans d'autres bandes de ce que j'ai pu trouver. Yeah, Claire's married to Dean from Archspire. Ah! Tu as vu? Ça, c'est des informations que j'ai pas trouvé, moi. Phil Brousseau, il l'a dit en plus, je pense, dans le chat, justement. Oh, ouais, regarde, c'est la femme de Dean de Lamb de Archspire. Ouais. Philippe Brousseau le savait, lui. Il est au courant. Au courant. Fait que pour parler de l'album ou engineering, comme j'ai dit tantôt, c'était Carl Baines du band. Mixing, mastering, c'était Stu McKillop. La seule autre chose qu'il a masteré, puis ça, c'est venu me chercher quand j'ai checké ça. Dans le fond, c'est qu'il a masteré l'album de 2020 du band Worse, qui est un band de sludge avec les ex-membres de 3 Inches of Blood. Oh! T'es Ouais. allé checker ça, c'est ça? Ben, j'ai tout été écouté. Là. Ils ont juste un album puis un petit quelque chose avant ça. Là. Puis c'est du sludge bien relax. Là. C'est du clean vocal sludge. Je pourrais quasiment dire que c'est du sludge rock. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai apprécié. C'est juste 6 tunes, je crois. Mais ça vaut la peine. Puis je suis trop fan de 3 Inches of Blood. J'avais pas le choix d'aller l'écouter. Genre. Pas pour passer à côté. Non, c'est ça. Engineering des drums, c'est Nick Savoie, qui est l'ancien bassiste du band, qui était là de 2015 à 2018. Le cover art, c'est Will Phillips. Lui, techniquement, j'ai été checker qu'est-ce qu'il fait comme artwork et tout ça. Ça fait juste 2 fois qu'il fait du artwork pour des bands. Il avait fait du artwork pour le band We Hunt Buffalo. Puis à part ça, toutes ses images puis son artwork, c'est tout le temps des choses très fantastiques, des guerres, des femmes nues en guerre ou des femmes vraiment focus sur la guerre, puis il y a beaucoup de femmes dans son artwork. J'ai vraiment scrollé, puis c'est très cool, c'est très fantastique, très médiéval, ces choses-là. Well, the artwork for this album is pretty badass, I must say. Effectivement, mais c'est spécial parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'il fait habituellement. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça spécial que ce gars-là ait fait ça. Parce que quand j'ai tout checké son autre artwork, c'est la première fois qu'il faisait de quoi de ce genre-là. Fait que j'ai trouvé ça spécial parce que si vous allez regarder ce qu'il fait autrement, ça n'a aucun rapport. Et that's it. Je suis rendu à parler de l'album. À moins que, Aaron, t'avais-tu d'autres choses à parler sur l'album? T'avais-tu des informations? Not really. I was actually at the studio, I think, where they recorded it. They I was there the day that they finished recording vocals last year in Vancouver. Là, j'ai vu qu'ils ont commencé à recorder en Guitar Festival. C'est ça, ils ont commencé à recorder en 2018 en plus. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur cet album-là. Yeah, sometimes it takes a long time to do it, but comme avec Killitorous. I think they were doing it around other people's studio time. Ouais, non, c'est ça. Comme Killitorous. Yeah, 6 years. C'est ça. Yeah, that's, sometimes that happens, but sometimes it's worth the wait. Effectivement. Fucking right. Ty, toi, t'avais-tu d'autres infos sur l'album? Non, pour vrai, j'avais pas grand-chose à... Ben, moi, j'avais quand même mentionné, c'est sorti le 2 juin 2020. L'album est 14 minutes 20 secondes. Ouais. Ils ont sorti des CD. Ils ont sorti des Digipack CD, 200 copies seulement, puis digital. Fait que, Let's talk about Digipacks. Ouais. I hate Digipacks. Moi aussi. Ouais.
Why? Who the hell has a digipack that hasn't fallen apart? No one. That's who. Me. I got a lot of digipack and it didn't fall apart. Non, moi, un digipack, j'aime pas ça. C'est pas le même format. Moi, j'aime ça quand c'est conforme. Tout est pareil. Man, give me a goddamn jewel case. Don't give me a trading card. You know, it's gonna fall apart. Une trading card. J'adore ça. Hey, Aaron, est-ce que Killitorous ont des digipacks? Hell no. I actually got messages from fans in Europe saying, please no digipacks. They get destroyed. Please no digipacks. Wow. Wow. Là, j'ai le goût. Digipacks. We'll never do them. Aaron, si je t'achète un album physique, peux-tu me le faire en digipack personnalisé? Ouais, moi aussi. Tu peux me le faire à la main si tu veux. Yeah, I'll draw it on I'll stick a bunch of Pokemon cards together. Oh, tellement. Puis tu fais juste coller genre des lettres dessus, genre Killitorous. Yeah, and just use any normal Arial font for the logo. Puis j'aimerais que tu mettes beaucoup de glitter. Comme beaucoup. Yeah, tons of glitter. I'll use that paste from school too. Parfait, glitter man. Paste. Parfait, man. Je pense que le monde dans le chat sont tous comme Me too, me too, me too. Tout le monde veut des glitter packs. On les appellera même plus des digipacks, on va les appeler des glitter packs. They all want glitter digipacks, handmade in my garage with construction paper and safety scissors. Parfait, man. Je peux demander à mon fils qui t'aide à en faire. Je t'es envoie, tes handwrite. Oh, well, start a sweatshop with your children, you say? Drette ça, You're man. saying we start a sweatshop in your garage? You're saying we use your kids to benefit? Okay. J'en ai 3, man. Ils sont capables de faire de la job. Japanese, I'm not that Japanese. Wow. I'm not going to start a Nike factory in your garage. All right. Fait qu'on parle de l'album, esti. Ouais, hey, dévié, tu joues un petit peu. Digipacks. Yeah, fucking digipacks. Êtes-vous prêt déjà à parler de vos tops ou vous avez des mentions à parler de l'album? Je pense qu'Aaron a des choses à dire sur l'album avant. Well, I like the album. I wish that it had better production. I know that Kyle did a lot of work on it, but I just wish the drums sounded better. When I listened to it, I wish there was certain things that were brought up, and sometimes it's like goes from riff to riff, you know. Right. I wish the production were as good as on that first album, that Féleth band. You know? Ah, c'est vrai que la production de Féleth, là, si on a comparé les 3 productions, c'est même pas comparable. Féleth, il sonne comme une tonne de fucking briques. Le son est vraiment bon. Le son, il est solide. Ouais. Yeah, for sure. By far. Tu sais, à part ça, tu sais, comme pour moi, l'album, c'est drôle parce que j'écoutais ça, puis je trouvais ça drôle que c'est toi qui nous aurais recommandé d'écouter ça parce que je voyais des liens quand même avec Killitorous. J'écoutais ça, puis je voyais un petit peu de chaos de Killitorous, je voyais un petit peu de... On touche un peu à tout, on essaye de brasser la salade, puis... Fait que je trouvais ça cool que tu nous aies recommandé de faire ce review-là, parce que ça venait me chercher quand même par rapport à ce que tu avais fait. Yeah. Moi, it's more in our alley for sure, but it's still like pretty, you know, straightforward, I think. Come on. In terms of their style, like they have their own thing going more than Killitorous does, you know. We kind of steal from everyone, but these guys have their own style almost going now. Oui, j'aime bien ça. C'est complètement différent de ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu essayer d'autres choses, les autres, on s'entend. Ils se sont changés de style complètement. Comme j'ai dit, en 2018, ils ont pris 2 nouveaux membres. Fait que ça a probablement amené au changement qu'on a de cet album-là. Ça a switché à la game. Puis, moi, je me dis que quand tu n'as pas beaucoup de temps là, pour écouter un album, puis tu veux écouter quoi vite fait, là,
Tu peux écouter ça 14 minutes, man. 14 minutes, là, t'écoutes ça le temps d'un break, c'est ta job. Là. Fait que, tu sais, c'est pas long, là. Ça te fait bien, là. Puis moi, j'ai noté ça, puis j'ai noté ça comme je note un EP. Fait que, tu sais, ça fera pas partie de mes top d'année, c'est sûr. C'est un EP, fait que c'est complètement à part, c'est pas un full album. Fait que je vois pas ça de la même manière. Fait que ma note ne reflètera pas ma fin d'année, ça, c'est sûr. J'espère qu'éventuellement, ils vont sortir un faux, par exemple, parce que j'ai bien aimé Killloner. Je trouve que c'est la chose la plus solide qu'ils ont sorti, malgré la production qui est so-so. Je trouve que c'est vraiment... Well, would you rather an EP here and there, or would you rather, a long album, like a full length, every couple years, like 4 or 5 years, or would you rather have an EP every 2 years, let's say, or every year and a half or something like that? J'aimerais mieux un full album tous les 2 ans à peu près, 2-3 ans, qu'un EP, parce qu'un EP, je trouve que c'est tout le temps, c'est agace un petit peu, c'est comme, hey, on a bien du stock, mais tu sais, comme on veut pas tout vous le montrer, on va t'en donner un petit peu, mais comme pas assez, là. C'est pas. Je trouve que c'est jamais. I'm definitely assez, not asking for market research on my own personal benefit in any way. I'm not doing it. I'm not asking you that because I'm thinking about releasing an EP myself sooner than later. No. I'm thinking because of I want to know what everyone feels about it, you know. But yeah, so you like having a full length every 3 years, like non, mais most comme bands, their cycle. Tu sais, Aborted, ils font de temps en temps. Ils font des album, EP, album, EP. Mais ils sortent un EP, puis ça les empêche pas pareil. Ça repousse pas trop leurs albums. Ça va peut-être leur pousser d'un an, et puis il fait comme, hey, je vais leur donner un petit peu en attendant, parce que notre album, il est pas prêt. Fait que je vais leur donner un EP, quelques tonnes pour rassasier les fans, pour dire qu'on est encore là, mais on s'en vient avec un full album. Ouais. Que là, tu vas écouter, puis hey, bon, finalement, on a un album complet, là, puis là, c'est le fun. Il y a du matériel. C'est toujours plus plaisant, je trouve, écouter quelque chose qui avait du matériel. Puis des EP, chez nous, j'en ai, je dois avoir 350 EP dans mes CD là, qui sont là, mais il reste que c'est des EP, c'est plus court la plupart du temps, à part si on parle des plus vieux albums de Hallowed Catharsis qui sont 30 minutes, je pense, Solar Cremation, quelque chose de même. Là. Mais tu sais, c'est rare, ça. C'est rare que ça se rend là. I like long albums, but I also really like short ones. I think that they're, you know, I'm a firm believer of trimming the fat out. Like, I don't release any songs or any music that I think is even an 8. You know, I only try to keep my top riffs, but an EP, it seems like, you know, like you said, if you're doing it to just release a bunch of material faster, it's kind of like an easy way out. If you're not like worried about writing too much shit. But if you are trimming out the fat and that's why you're releasing an EP, like you don't have any of the crappy parts or the parts you wouldn't normally keep, I'm totally okay with that because then it just cuts out me having to skip a song. Mm-hmm. Ah non, je peux comprendre ton point de vue. Pour vrai, je peux comprendre releaser des EP, puis tout, pour juste releaser ton matériel qui est fucking le matériel principal, puis tout. Je pourrais comprendre ça. Je trouve juste ça drôle, un band, que ça fait tellement d'EP qui sortent qu'ils n'ont même pas releasé un full album encore. Ça, c'est rare, tu vois ça, par exemple. Ouais. C'est très rare. Yeah. Je pense qu'on serait pas mal rendu à nos tops. Hey, puis by the way, je veux quand même faire les shout-outs de tout le monde qui chante Metal Minded sur YouTube en ce moment. Merci, guys. Sérieux, vous êtes fucking fabulous de comme aimer ça tant que ça, ce qu'on fait, puis de faire des comme Metal Minded chant, puis vous me faites capoter. Fait que merci d'être tout le temps là, toutes les semaines comme d'habitude. Mais anyways. Top 3, c'est qui a pas commencé son top 3 à date? C'est toi, Ty, hein? T'as pas commencé? Hein? Que j'ai pas commencé? Non, j'ai pas commencé. Hey, je voulais juste faire un side note sur l'album avant qu'on commence tout. J'ai trouvé, moi, que le début de l'album, là, la track 1, 2, 3, pour moi, c'est une tonne. On dirait que ça continue tout le temps. Ouais. Puis c'est... Boum.
C'est une toune de 6 minutes à peu près. Ouais. C'est ça qui me donnait l'impression. C'est juste qu'il y a une part différente de là, mais tu sais, ça flow tout le temps, puis elle rentre une dans l'autre. Puis, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça. Je l'ai réalisé, ça n'a pas été long en plus. Bon, pour revenir top 3, ma numéro 3, c'est la 4e Swap Meet. J'ai trouvé ça fucking bonne. Pour vrai, elle est excellente, cette tune-là. C'est une toune de graine quasiment, asti. Oui, c'est une toune de graine. Ça te trempe dedans, mon vieux. Tu l'écoutes, c'est comme. Oh, yeah, but not like real grind. It's like MySpace core grind. Oui. Mais c'est parfait. The core grind. Yeah, like that band See You Next Tuesday, or like Tony Danza Tap Dance Extravaganza. Oh, Tony Danza. Or like Number 12 Looks Like You. That's what this reminds me of that song. That song you're talking about. Ouais. As-tu déjà vu The Number 12 Looks Like You live? J'ai vu ça live au Babylon. Holy fuck, man. Ils sont weird live. Là. Moi, je me sentais pas bien. Là. Ils étaient couchés sur le plancher à terre, les deux chanteurs. Là, puis j'étais comme, holy shit, OK. Je comprenais plus ma vie. Side note. Fait que moi, ma numéro 3, j'ai triché. Parce que toi, tu dis que la 1, 2, 3, c'est une track pour toi, mais moi, je trouve que la 1 puis 2, ça devrait être une track. Fait que moi, ma numéro 3, c'est la 1 puis la 2. Ah, OK. Bon, c'est correct. Fait que c'est Abduction Sequence puis Forced Mutation. On dirait que ces deux tunes-là, pour moi, c'était comme parfaitement une track. Puis je trouve ça tellement mental. Hey, le flow, là, quand tu l'écoutes, là, l'album, là, on dirait même pas ça arrête entre les deux tunes. Mm-hmm. C'est comme, on va couper la tune là pour le fun. Ça aurait dû juste être une track, mais pour vrai. You can always tell when. Vas-y. Yeah, you can always tell when these bands love Quebec death metal. Mm-hmm. When a band who's not from Quebec loves like the Quebec style, right? Because they're good. Mm-hmm. You know, like that's what it breaks down to. You can always tell when these bands don't listen to the Ontario or more American style metal. When they listen to the Quebec style death metal, you can hear it. And I really hear it on that track number 1, which is my third. There you go. Sounds like gore guts, and then it goes into like martyr riffs. Oh, martyr. Oh. Yeah. Mon amour pour Martyr. That's what that track 1 sounds like to me. Oh oui, je suis d'accord. Complètement d'accord. C'est probablement pour ça que je l'aime autant. Not like the solos or anything. I think on the whole album, my only thing that I wish was a bit better was all the solos. Right. I wish the solos were crazier, but the riffing on that track 1, it sounds a lot like Martyr or like gore gutsy. It's just got some jazzy chords there, you know? Oh oui, cool. Pour vrai, oui. Tai, ta numéro 2. Ma numéro 2, moi, c'est la 6e, le nom de l'album, justement, Kill Owner. Kill Owner. Vrai, un autre, elle finit bien l'album, mettons. Hein? Elle trempe dedans, elle finit l'album, mais elle fait comme tout l'album. L'album, une fois qu'il start, puis c'est... Puis il finit. In your face. Yeah. In your face. Puis... C'est un album qui est très in your face. That's also my number 2. Ah, ouais. Ah! Hein? Fait que moi ma numéro 2, c'est Strays. Oh. La 5e. Moi, cette tune-là. Industrial-ish song. Ouais, mais industrial death. Fait que tu sais, comme. Yeah, because it goes from industrial to like Polish death metal style, you know? Like c'est ça. Super Polish. Non, l'album, il va chercher plein d'éléments. Fait que c'est vraiment cool quand même dans le peu de 14 minutes qu'on a. Ben, c'est justement, en peu de temps, il y a plein de choses qui se passent. C'est ça qui est le fun. Bon. C'est comme. On dirait que tu te promènes dans plein d'espaces différents en pas grand temps. Oh oui. Quelqu'un qui veut explorer un band pour découvrir. I'm actually happy the songs aren't super long. Ah, c'est cool, par exemple. When the songs are super long, it kills me. Oui, comme dans Cosmic Putrefaction. Yeah. Comme la dernière tune.
La Tu dernière. sais, la dernière track le dernier album de Killitorous, là, tu sais, elle dure comme 10 minutes. Là, King Diamond Battle Stage, tout est long. Yeah, but you're supposed to know that that's the Joker. Just The kidding. Joker dying, and you're supposed to turn it off right when you hear it because you know there's nothing's gonna come. That end was made for punks like you guys. Oh, that's so great. Wow. You know, if you don't know when that laugh starts that it's nothing else is gonna happen, Jack Nicholson is dead and laughing on the ground with a laugh box like a psychopath in his suit coat pocket, and you don't know. Wow, j'aime ça. J'aime ça. But you know, yeah, that track's not 10 minutes. Let me tell you, I'd never write a 10-minute song. Actually, when I was in Vital Remains, Ouais. all those songs are fucking 10 minutes long. Oui. And it's like you play the song and then they decide to repeat the song for some reason. I don't know why. I still don't know why. But I'll never write a 10-minute long song. That's insane. Ouais. So, Ty, t'es numéro 1? Ouais, ma numéro 1, moi, je vais pas dans tes pas, yo. Moi, c'est Strays, ma numéro 1. Je pense que je te l'avais hinté, là, je te l'avais pas dit, là, mais ouais. Elle est venue me chercher. Elle. Comme tu dis, industrial debt ou je sais pas trop. Là, comme, il y a des éléments là-dedans, là, pour vrai, là, c'est clair, ça vient me chercher. Tout de suite. Moi, c'est We all like the same songs, it seems, but for different reasons. Or for the same reasons, just different amounts based on taste. C'est ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme moi, ma préférée, c'est la plus grindcore de l'album. C'est la numéro 4, c'est Swap Meat. Moi, Swap Meat, elle grind, elle y va vite, elle bûche, elle défonce des faces. That's my number one as well. Ah, c'est la tune qui défonce le plus pour moi. Moi, cette tune-là... Hey, it sounds like Cephalic Carnage. Exactement. Mm-hmm. C'est comme Cephalic Carnage. That's what the song sounds like. C'est du gros grind méchant mélangé avec du death puis du comme weird stuff. C'est... I love it. MySpace Relapse Record Band. That's what it sounds like. Drette ça, man. C'est qu'on fait partie de la même génération, hein, ça paraît. But yeah, I also, like, for me, I really like that number 6, Kill Owner title track. Kill Owner. Right. But I only like it because it's got that whole old school Cryptopsy section with like the kicks flamming, you know? Right. But it's the same reason why I like that number 4 is because it sounds like older, you know? Nice. It reminds me of the older bands. So, on start avec toi, Ty. C'est quoi ta note là-dessus? Ben, c'est un EP, hein? Puis moi, j'ai raté là-dessus, puis j'ai été fort pareil, malgré la prod qui peut quand même sembler un petit peu so-so, là, comment que ça a sorti. Là. Moi, l'album, pour un 15 minutes, je trouve que c'est un 15 minutes bien investi, puis je suis allé fort. Je suis allé avec un 8.5, pour vrai. OK. Je trouve que 15 minutes, mon vieux in your face, si ça te tente d'écouter ça qui te rentre dedans, t'écoutes ça. C'est fini, puis... ça s'écoute bien. T'écoutes 3-4 affaires, t'écoutes ça, puis... ouais. Pour vrai, en deux full albums, un petit 15 minutes dans le même, ça se prend bien. Genre, t'écoutes Killitorous, t'écoutes ça, là, ça suit bien. Parfait. Puis toi, Aaron, tu donnes quoi sur 10? Production's huge, man. Ouais. I wish the production were better. I think that the album's a good, you know, songwriting-wise. But I also still think that it's got like there's room to grow in this band. Like there's solos still to me aren't like super crazy yet or whatever, and the drums are amazing, but the production on the drums is super lacking, I find. So although I like this album a lot more than the other two that we just dealt with, I think that it's still only like an 8 or an 8.5 tops for me because I find myself listening to it thinking, oh, these are some pretty cool songs and cool riffs, but the production's like kind of not there yet. And it's a super short EP, you know? There's the 2 songs that I think that I would re-listen is that Swap Meat and Kill Owner, but I just can't get into the production behind it. Puis
c'est drôle parce que toute la soirée, moi puis toi, Aaron, je pense qu'on a pas mal été d'accord sur tous les albums. Puis regarde, moi, j'y ai donné un 8. Ça aurait pu être une coche plus haut. Pour vrai, pour moi, ajoute une toune, probablement. Puis mets une petite prod de petite coche sur la prod, justement. Comme tu dis, le drum, t'es un peu FI. Mais pour vrai, si ça n'aurait pas été de ça, ça aurait été un 8.59. Mais Yeah, album... if the production was better, I could get into it more. It's hard with the I think it's probably the guitar tone for me. OK. The not as many solos and then the drums. It just kills it for me. It's hard to mais hear. quand c'est un EP ou un full album, ça peut changer de quoi sa production ou ça n'a vraiment pas rapport? Vraiment c'est juste pas une rapport. longueur d'album ou Ouais, longueur la d'album. production peut être aussi bonne sur Yeah, un for me, it's just a longer album. Ouais. OK, that's it. OK. Je pensais que ça pouvait jouer là-dedans. Non? Sur ça, je vais signer la fin de tout ça. Fait que je vais faire shout-out, Aaron. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Si vous n'avez pas écouté le dernier Killitorous, c'est un esti de bombe. Si vous n'avez pas écouté le dernier Annihilator aussi, c'est un esti de bombe. Pour moi, c'est le meilleur album d'Annihilator depuis quand même fucking longtemps. À part ça, Noisy Kitchen Hot Sauce, notre sponsor, sera pas long, on va avoir des Metal Minded Hot Sauce, mais celle-là est fucking bonne. Allez checker ça. Dimanche, on reçoit Matt Tessier de Goécha et Vast. On reçoit aussi avec lui Adrien de Bressac de Broken Chord Booking et Aprilis Fest. Après ça, semaine prochaine, mercredi prochain, on va faire notre plus gros épisode à date. Ça va être notre numéro 10 special episode. On vous blitz 6 albums. Je vous pitch tout ça. Sir. On écoute Warbringer, Havoc, Heaven Shall Burn, Vader, Paradise Lost et Sinister. Donc là, on va vous blaster de plein de stock. Ça va être super cool. On va faire de quoi de vraiment le fun. Puis on fait pas de background dans cet épisode-là. On fait juste les albums précisément. Donc, si vous avez le temps d'aller écouter avec nous autres, go for it. On va s'amuser avec ça, cet épisode-là. Ça va être spécial. Faites comme nous autres, faites-vous pas chier avec le vieux stock. C'est ça, 10th anniversary. Écoutez juste le nouveau. Sur Qu'est-ce ça, que t'as dit? 10th anniversary. Ah, Sur ce, wow, on est rendu là. Techniquement, comme nous faisons dernièrement, toutes les semaines, on va se faire un petit after party. Aaron risque de rester avec nous autres pour l'after party. Si vous avez des questions pour lui, Killitorous, juste jaser. J'espère boire de la bière. qu'il va rester à l'after party parce que l'album de Killitorous s'appelle The After Party. The After Party. Il est mieux d'être là, tabarnak. Anyways, fait que... Party night got left in me. You know, getting older, boys, you know. Faut que tu trouves le after party left in you, man. On se fait un petit after party. On invite une couple de personnes du chat. Ils posent des questions, on boit des bières. On enjoy, on a du fun. Fait que tout le monde qui m'envoie un message privé par Facebook, je vous envoie un lien pour venir nous joiner. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne fin de soirée. Merci d'être venu vous joindre à nous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut, ciao tout le monde. Thank you.